Coucou YouTube, on va regarder la saison 4 et dernière saison de Poketruth, la série qui a fait décoller le youtubeur Didi Chandouidoui. Voilà, tu as vu a priori si tu es là les premières, deuxième et troisième saisons de cette série. On va continuer, là où on en est, Didi Chandouidoui est mort et son double est mort aussi. Tout le monde est mort. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Enfin moi je sais, j'ai déjà vu la série, mais on va regarder ça ensemble. N'hésite pas à bien sûr t'abonner, mettre un pouce, mettre la cloche en commentaire. Dis-moi, c'est quoi ton Pokémon préféré? Plein de belles choses. Viens me voir sur Twitch, c'est super. Voilà, le chat te dit bonjour, regarde YouTube. Tu nous manques, viens nous voir en stream. Ok, le chat, c'est parti. La toute dernière saison de Poketruth. Je n'aurais pas pensé qu'on aurait fait ça tout en un stream. Parce que oui, YouTube, on a tout fait en un stream. Comme en témoigne le fait que j'ai la même tenue. Mais j'aurais pas pensé qu'on ferait ça en un stream. Mais au final, on l'a fait. On est à plus de 8 heures de stream actuellement. C'est un peu dingue, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des streams aussi longs, mais ça me fait bien du bien. Eh bien écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Le Pokémonde est le monde tel que vous le Ah, donc c'est Nini qui reprend l'émission. connaissez. Deux mondes bien différents, pourtant liés par un portail. Didi n'a pas inventé cela, ceci est réel. Les deux mondes sont rentrés en guerre des centaines de fois depuis le commencement. Kanto a été ravagé par une guerre dévastatrice, et les séquelles de celle-ci étaient sous vos yeux depuis le début. Vous jouez dans un monde sans aucun jeune homme. Les seuls dresseurs contre vous... Ok, cette théorie, c'est la théorie de Pokémon monde post-apocalyptique, là, un peu. Je l'aime bien, cette théorie. Soit des femmes, soit des petits garçons ou vieils hommes. Les jeunes hommes sont partis à la guerre. Seuls certains sont revenus. Vous n'avez pas de père. Lui aussi, parti dans cette énorme guerre, Comme moi. Le man, il est mort. est mort au combat. Vous jouez dans un monde chaotique où les bandits peuvent prendre le pouvoir, où des organisations criminelles peuvent se créer sans que personne ne puisse les arrêter. Et évidemment, un univers où la loi du plus fort est ancrée. Kanto fut détruit pendant la guerre. Les seuls réels bâtiments importants dans les villes à protéger furent les centres d'entraînement et les hôpitaux. Les meilleurs soldats, au retour de la guerre, après avoir repoussé l'ennemi, furent choisis Oh, wow. pour gouverner et protéger chaque ville. Oh waouh. Oh la gueule des soldats. Oh la gueule des soldats. Comme vous le savez, la guerre se faisant donc avec les immenses pouvoirs des monstres de poche, ils instaurèrent des lois uniquement basées sur ces derniers. Les centres d'entraînement devinrent leurs arènes et les hôpitaux devinrent des centres Pokémon. Le Major Bob fut un On a vraiment eu le Pokémon post-apo. J'ai pas joué au dernier jeu Pokémon, mais celui là où c'est genre dans Sinnoh dans le passé, c'était un peu en mode post-apo du coup. J'avoue, j'ai complètement depuis Pokémon Soleil et Lune. Non, depuis Épée Bouclier. J'ai arrêté à Pokémon Épée Bouclier. C'était le jeu de trop pour moi. C'est le moment où j'ai accepté qu'on me prenait pour un gros pigeon à chaque nouveau jeu et que c'était pour un gros pois-chigeon à chaque nouveau jeu. C'est le moment où j'ai arrêté. Non, c'est Pokopia, le truc style Animal Crossing. Ah ouais? C'est post-apo, Pokopia? Waouh! Ok! Je savais pas, ça tue. soldat de l'armée du Pokémon, et comme son nom l'indique, était Major. Ses rares dialogues suffisent à comprendre qu'il s'est battu pour Kanto. Hey, tu fais quoi là? Tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais t'avouer quelque chose, les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. Pour limiter le nombre d'armes vivantes qu'un citoyen peut porter sur lui, la loi ne l'autorise qu'à posséder 6 monstres uniquement. Aucune amitié ou relation pacifique n'a pu s'effectuer entre les deux mondes, encore aujourd'hui. Cependant, des vols et échanges commerciaux restreints ont régulièrement lieu entre eux, du fait que des animaux ordinaires soient présents dans le Pokémon, ainsi que des données présentant des bêtes habituelles. Côte de bœuf. La musique est vraiment bien. J'ai bien aimé qu'il les ait juste entourés chinoises. On croirait que c'est Scorch. Les deux mondes existent réellement, dans les jeux tout comme dans l'animé. La guerre aussi, telle que je vous l'ai présentée, est plus que cohérente. La seule et unique question, la sombre et fascinante interrogation que tous les chercheurs, théoriciens et creepypasters cherchent à répondre définitivement est: y avait-il, lors du commencement, réellement des animaux et des Pokémon? Ou alors uniquement des animaux dans les deux mondes? Et une guerre nucléaire aurait modifié ceux du Pokémon pour devenir des créatures dotées de pouvoir. Ah,
Ah, c'est pour expliquer pourquoi il y a des Pokémon dans le monde parallèle. Ok. Si c'est le cas, alors La musique là, c'est du post-rock. Ok. toute religion n'a plus lieu d'être, et votre monde tel qu'il est représenté dans cette explication n'est qu'une dimension uniquement comme la nôtre, qui a échappé à un désastre d'une ampleur mondiale. Donc en gros, dans le monde de Pokémon, la crise des missiles cubains, elle a fini sur une guerre thermonucléaire mondiale. Et c'est ça qui nous permet d'avoir Sacha du Bourg-Palette. C'est super. Pokétrousse, saison 4. Voix de Nini, écrit par Didi Chandoudoui. Oh, la musique, c'est Kansas. Cet épisode est un prélude à cette nouvelle et dernière saison. Suite du scénario et des théories dans l'épisode 20. Mais putain, mais Didi faisait plein de fautes à l'époque. La théorie de la guerre à Kanto est de loin ma préférée. J'espère que vous l'avez aimée. Tintintin. Ok, bah on s'arrête pas là, on continue. Épisode 20. Théorie Pokéball. Non dispo sur tablette, smartphone. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi c'était pas dispo sur tablette et smartphone? Je fais assez, mais à cause du bug de radar ou d'intrusion d'ours dans des bases, l'URSS et les USA ont failli s'envoyer leur flotte de missiles plusieurs fois. On est passé très proche. Attends, quoi? C'est quoi cette histoire? Non, je connais pas. L'URSS, je veux dire, je connais pas l'URSS. Comme le veut la légende, s'il te plaît, ressuscite-le. Alors quoi? Ok, déjà, comment est-ce qu'ils ont une deuxième Master Ball dans un premier temps? Et comment ça, ils ont OO? Puis comment ça, comme le veut la légende? Quelle légende? De quoi elle parle? Je crois qu'il y a un problème. Pourquoi? Pourquoi Didi il est parvenu? Je crois que son cadavre n'est pas ici. En effet, son cadavre n'est pas ici. Enfin, mon cadavre. Qu'est-ce que... Didi, c'est toi? Quoi? Oui, je suis Didi. Enfin, pas réellement le Didi que vous connaissez. Je viens du futur. Je suis... Non, pas deux fois. Waouh, attendez, mais la caméra ne fait plus aucun sens là, attendez. Je veux qu'elle soit très violente. Le plan est super. le Didi du futur. Encore? Non mais on nous a déjà fait le coup. Je sais qu'on vous a déjà fait le coup. J'ai mes propres souvenirs, les souvenirs du Didi que vous connaissez. Et Zoroark n'est plus. Donc si t'es là, ça veut dire que Didi est vivant. Il est où? Enfin, t'es où? Il est où là, tout de suite? Ok, je sais que ça va vous faire un choc. Mais Didi n'est pas mort. En fait, ça fait des mois que vous faites son deuil. Et il est toujours en vie. La preuve, je suis encore là. Donc, mettons-nous d'accord, ils ont tué Zoroark pour rien. Voilà. Ils ont tué Zoroark pour rien du tout. Pokétrousse a prédit Johnny Silverhand. Est-ce que tu viens de me spoiler Cyberpunk là, Scorch? Est-ce que tu viens de me spoiler Cyberpunk à l'instant? Dis donc. Dis donc. Diaz a disparu. Il y a une explication à cela. Pendant mon combat, dans cette même cascade, là où je suis censé être mort, Voltorb a utilisé Explosion. Lydiaz est venu à mon secours, étant un grand chasseur de Pokémon légendaires. Ah oui, tu m'as spoilé les Master Ball de Cyberpunk. Autant pour moi alors. Il avait Dialga et Palkia. Et il a voulu me sauver avec... L'explosion a créé une distorsion du temps. Je ne suis pas mort, mon cadavre n'est pas là. Oh, c'est le même décor que dans sa nouvelle série sur Pokémon. Je suis resté des jours sans conscience. Quand je me suis réveillé, j'avais de la barbe. Je n'avais plus de sang sur moi. En effet, Fantominus m'avait donné malédiction. Je devais mourir. Mais le temps est passé inhabituellement. Malédiction a échoué. Je suis resté des jours, sans savoir pourquoi j'étais ici, dans un désert sans eau, sans nourriture. Et j'ai fini par retrouver ma caméra, Ah, quelle chance. ainsi que diverses choses qui étaient parties avec moi.
Le masque de Lydiaz. J'ai alors décidé de faire un Pokétrousse. Ne sachant même pas s'il servirait à quelque chose, mais au moins, je me changerais l'esprit. J'étais prêt à mourir. Il fallait que je m'occupe. Oh oui. Oh oui. Saison 4, excellent. Ok, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. En tout cas, ça va m'occuper. Je suis pas du tout certain de pouvoir vous faire voir cette vidéo un jour. Si vous la voyez, c'est que j'ai réussi à la poster dans un avenir plus ou moins proche. Bravo, c'est fait. En attendant, il faut que je fasse cet épisode. Il existe 4 grandes théories sur le fonctionnement des Pokéballs. Ces théories sont très intéressantes et pour ne pas exclure une théorie que vous pourriez apprécier, je vais vous citer ces 4-là en faisant un petit classement de la théorie la moins probable à la plus probable. Avant de parler de ces objets qui sont au cœur de l'intrigue des jeux vidéo Pokémon, revenons sur leur origine. Que sait-on de la naissance des Pokéballs? Carrément rien. Il faut dire, nous ne connaissons rien. Dans les jeux, rien n'est dit. Dans l'animé, rien n'est dit. Dans les cartes, encore moins. Mais en rassemblant quelques petites choses comme des déductions, des points communs et des petites recherches, nous arrivons assez facilement à trouver l'origine des Pokéballs. Tout d'abord... La vidéo est sortie quand? Attendez que je check. La vidéo est sortie le 2 août 2014, donc quasiment un an après. Regardons dans le bestiaire des Pocket Monsters si des monstres ont l'apparence de Pokéball. Tout d'abord, nous avons Voltorb. Voltorb a carrément l'apparence d'une Pokéball puisqu'il est rond, mais d'après une vérité que je vous ai dit il y a très longtemps, il ne peut pas être la création d'une Pokéball puisqu'il est une Pokéball. Possédé par Spectrum. Quant à lui, le Pokédex nous laisse entendre que Voltorb est une mutation d'une Pokéball qui aurait explosé. On peut donc alors faire 2 similitudes entre ces deux. Je reviens du concert de Théa, c'était incroyable, j'ai un bout de baguette. Ça, c'est bravo, ça. Ça, c'est très bravo. Mais attention, tu as un bout de baguette. Moi, j'ai la baguette entière. Voilà, qui m'a été donnée en main propre par Lil Drum, le batteur de Théa, à leur plus gros concert à la Cigale, directement. Il était sur scène, il est venu me la donner en main propre. Voilà, c'est pas une bataille de flex. Mais si ça en était une, je gagne. Non, très contente que t'aies fait le concert, bravo. Bravo, hein, bravo, bravo. Ça tue les concerts de Théa. Qu'on aime pas, on peut pas nier, elle est trop forte en concert, voilà. Reprenons. Vérité. Un Voltorb peut très bien être né d'une Pokéball qui a explosé, dont l'ADN d'un Spectrum capturé à l'intérieur en a fait un Voltorb qui est donc contrôlé par un Spectrum. Voire Pokétrousse 2 pour un. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons Golé. Golé qui est un Pokémon très intéressant et qui sera au cœur de cette vidéo. De nombreuses recherches nous montrent bien que Golé est devenu au fil du temps un Pokémon avec un motif de Pokéball pour attirer ses proies. Et si ce n'était pas justement l'inverse, la Pokéball a imité les motifs de Golé. La Pokéball est un objet, Didi. Ce n'est pas un être vivant. En effet, Golé, nous savons qu'il attrape des proies en ouvrant ses 2 hémisphères sur son chapeau, en dégageant des spores. C'est-à-dire que son motif de Pokéball s'ouvre en 2, dégage un produit qui attire les proies pour rentrer en lui, afin qu'il puisse le manger ou faire des choses plus dégueulasses. Ne jamais regarder le nom anglais de Golé. C'est super ça, super. Vous rappelle rien? Ce système d'ouverture et le lancement d'un produit est similaire à l'ouverture d'une Pokéball qui envoie son laser. Nous ne savons rien de la création des Pokéballs, en revanche, nous savons à quoi ressemblait la première Pokéball. Il est fort possible que son mécanisme bien trop long, une ouverture peu séduisante pour l'utilisateur, ait forcé des scientifiques à faire un autre choix à la fois plus utile, plus rapide et surtout qui donne plus envie de vendre. Une fois que l'on a trouvé Golé, on s'est carrément inspiré de son système de capture de proie pour en faire une Pokéball. Un objet qui capturerait d'autres, j'avais envie de dire proies, mais pour capturer d'autres Pokémon. Pour ceux qui... Ouais. Qui est de la Master Ball, de la Super Ball, de la Hyper Ball, nous pouvons penser que les chercheurs, au fil du temps, ont amélioré le mécanisme de la Pokéball pour en faire
des balls bien plus utiles, bien plus rapides et qui se feront bien vendre. D'ailleurs, la Master Ball est d'une couleur violette. C'est une Pokéball plutôt rare et c'est à la fois une Pokéball qui a un taux de capture très Je élevé. vois pas là où il veut en venir. Une Pokéball très rare, violette, gaulée, shiny et rare, et il est violet aussi. Coïncidence? Je ne pense pas. En effet, il est fort à parier que la première Pokéball fut du même motif que gaulée, mais on a vite viré au rouge pour ne pas penser que des scientifiques s'inspiraient d'un champignon pour capturer des Pokémon. Et donc, la Master Ball a conservé quant à elle... La quoi? Comment tu l'as appelé là? Comment tu l'as appelé, Didi? La Master Ball a Pardon? La quoi? conservé quant à elle sa couleur violette en hommage à Gaulé Shiny. Bref, top 4. Numéro 4. La Pokéball s'inspire entièrement de Gaulé et de rien d'autre. Cette théorie est à la fois facile mais à la fois La Master Ball de pisse chaude, exactement, très bien ça! magique. En effet, nous sommes dans un monde Pokémon, un monde où la magie semble exister. Et donc les pouvoirs de Gaulé, qui sont des pouvoirs donc, il faut le dire, magiques, peuvent se mettre dans une Pokéball pour capturer des proies. Ainsi, le laser rouge qui sort d'une Pokéball n'a rien de futuriste ou de mécanique, mais n'est d'autre qu'un pouvoir de Gaulé. Cette théorie semble marcher, mais il y a un point Le fait que, selon lui, toutes les Pokéballs sont issues d'un gros champignon j'adore. qui effondre toute cette idée de pensée. En effet, Gaulé attrape des proies, mais Gaulé ne mesure que 60 cm. Ces proies doivent automatiquement faire moins de 60 cm pour rentrer en lui. Une Pokéball tient dans la main. Un Ronflex ne tient pas dans la main. Comment un Ronflex Oui, bien peut-il vu. rentrer dans une boule qui fait la taille de l'ongle de son petit orteil? Cette théorie ne tient pas la route. Numéro 3. La miniaturisation. La théorie de la miniaturisation a souvent été la théorie La théorie de la Je refais. miniaturisation. La théorie de la miniaturisation a souvent Théorie de la miniaturisation? Deltarune référence? Vous l'avez ou pas? C'est une théorie qu'on avait à l'époque du chapitre 1. Avant la suite. été la théorie que tout le monde a pris pour vérité à cause d'un épisode intrigant de l'animé. Dans la saison 1, nous voyons ce Psychoquack dans une Pokéball. Cela veut dire que le Pokémon est conscient, en bonne santé, et surtout il est lui-même, à l'intérieur d'un objet. Ainsi, nous pouvons penser que l'intérieur d'une Pokéball est faite comme une maison, comme une forêt, comme un parc ou comme une rivière, où le Pokémon Oui, moi je pense que c'est ça les Pokéballs. peut y vivre en pleine santé. Ainsi, pour la Scuba Ball, pour attraper un Pokémon eau, cette Pokéball fera Théorie que ça fait vrai, oui, tout à fait. Qui est un très mauvais nom par ailleurs, et oui, tout à fait également. office d'océan une fois le Pokémon à l'intérieur. Deux arguments font que cette théorie ne tient pas du tout la route. Premièrement, comment fait un Pokémon pour se nourrir? On sait très bien que les dresseurs peuvent sortir leurs monstres afin de les faire manger. Mais dans le cas d'une partie où l'on jouerait et qu'on laisserait un Pokémon dans une Pokéball, pendant plusieurs jours, il devrait normalement ressortir mort de faim. Quand bien même il y aurait de la nourriture dans les Pokéballs. Le deuxième argument, qui va plutôt montrer des images de Parce que moi je pense que la Pokéball, elle suspend le Pokémon dans le temps et l'espace surtout. Hein. l'intérieur d'une Pokéball, ça nous montre bien qu'il n'y a absolument rien dans une Pokéball. Il n'y a rien, absolument rien. Le Pokémon ne peut obligatoirement que mourir à l'intérieur de celle-ci. Numéro 2. La nanotechnologie. Une Pokéball sur un mini trou noir? Ouais, en vrai un peu ouais. Après, je pense aussi que faut pas trop overthink le truc, parce que si tu commences à appliquer des règles de notre propre monde à une œuvre de fiction qui n'obéit pas aux mêmes règles que celles de notre monde, tu vas pas aller très très loin, et ça devient juste une vidéo de MatPat. Oupsie doupsie. De ce qu'on sait aux dernières nouvelles, je crois, ça les numérise littéralement dans le PC. Donc c'est vraiment juste un PC. OMG, ça veut dire qu'on peut streamer depuis une Pokéball. Oh, on peut jouer à Doom depuis sa Pokéball. On peut faire tout... la musique de tout où là j'ai plus le nom. J'ai plus le nom du même. Le nom du même avec la musique de tout Project. Bad Apple. Faire Bad Apple dans une Pokéball. Il est tard là, je commence à craquer. On continue. Cette théorie est la plus connue. C'est avant tout la théorie
dont tous les penseurs, tous les chercheurs, tous les creepypasteurs, tous les pokéfans Faut arrêter de dire creepypasta parce que c'est pas tout le même délire. se mettent d'accord pour dire que c'est l'unique et seule vérité des Pokémon. Coince les Linux sur ta Pokéball. C'est quoi la distro de ta Pokéball, toi? Hein? Elle est plutôt sous Ubuntu, ta Pokéball, ou pas? Pokéball. Qu'est-ce que des nanorobots? Les nanorobots sont, comme leur nom l'indique, des robots ou des machines, comme vous préférez, qui sont créés à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire qu'on ne peut les voir à l'œil nu. D'ailleurs, nano en latin, ça veut dire nain. Dans cette théorie-là, des Arc Linux sur ma Pokéball. milliers de Oui. nanorobots sortent de la Pokéball au moment de la capture pour se fixer à chaque fragment de Faut molécule pas trop overthink, tu sais, tu es où là, Médoli? C'est très juste. C'est très juste ce que tu dis, Nafta. du Pokémon que l'on cherche à capturer. La mission de ces nanorobots sont de transformer chaque molécule en pure énergie. Ainsi, le laser rouge que l'on retrouve par exemple lorsque on rappelle un Pokémon n'est autre que cette énergie pure qui est devenue le Pokémon à l'intérieur de la Pokéball. Cela veut dire qu'à l'intérieur de cette Pokéball, le Pokémon n'est rien. Le Pokémon n'est absolument rien à part de l'énergie. Cela veut dire que le Pokémon n'existe Et du coup, si tu as mis l'énergie dans une Pokéball, c'est l'énergie qui est de l'énergie? C'est ça mon métier. Hein. pas en tant que soi. Et le Pokémon n'a pas de conscience, n'a pas d'existence. Le Pokémon n'existe pas dans cet objet. Qu'est-ce que ça Ça, je suis d'accord. implique? Ça, je suis Cela voudra d'accord. dire que lorsqu'on capture un Pokémon, à partir de ce moment précis, il n'existe plus. Il n'est plus que de la bouillie de molécules. Une fois la Pokéball lancée, le Pokémon réapparaît, et pour lui, la dernière seconde qu'il a vécue avant était donc le précédent combat. Le Pokémon ne connaît donc, à partir de ce moment-là dans sa vie, uniquement des combats. Oh, Ou des c'est horrible. concours. C'est horrible. Je trouve cette théorie totalement Mais où trouve-t-il tout? C'est l'énergie. cruelle. C'est-à-dire que le Pokémon n'a pas du tout de rapport de temps. Le Pokémon n'est là vraiment que pour être un objet de loisir. La licence est fondée sur l'amitié entre un homme et son monstre, les liens qu'il crée avec. Cette théorie détruit absolument tous ses fondements. Et puis même si le Pokémon a été capturé et qu'il n'a aucun... L'animé contredit cette théorie. Mais oui, mais Amphibiant, as-tu pris en compte, comme le disait Didier Chandouidoui dans la saison 1 de Pokétrousse, que l'animé de Pokémon, c'est de la merde. Faut penser à ça un peu. Faut réfléchir. Eh oui. L'animé est très mauvais, selon Didier Chandouidoui. Attention, moi je l'adore. Mais selon Didi, et sa vérité, c'est sa vérité. C'est de la merde l'animé. Faut y penser un peu. souvenir de ce qui se passe dans la Pokéball, puisqu'il de toute façon, il ne peut pas avoir de souvenir s'il est rappelé sur le terrain. Pourquoi obéirait-il à un dresseur? Puisque pour lui, la seconde d'avant, il se battait contre lui. Bref, la théorie numéro 1 détruira aussi tous les fondements de Pokémon. Ah merde. Bouleversera certaines idées, mais c'est la plus cohérente. Ah. Numéro 1. Les Pokémon morts. Quoi? Selon Poképédia, au moment de la capture d'un Pokémon, l'ADN reste dans cette Pokéball. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'empreinte du Pokémon est dans cet objet. Ainsi, on ne peut pas capturer d'autres Pokémon ou reprendre d'autres Pokémon avec cette Pokéball. Elle est destinée et faite à partir du moment de la capture à un seul et même Pokémon. En réunissant donc tous les arguments qui ont fait des trois autres théories des théories obsolètes, il faut trouver donc une théorie dont ces arguments-là ne peuvent la détruire, mais aussi une théorie qui n'a pas d'argument pour la détruire. Ok. Une seule solution reste possible. Une seule. Et cela va détruire absolument toutes vos croyances. L'ADN est copié dans la Pokéball. L'ADN est copié dans une Pokéball. Au moment de la capture, pour le faire rentrer dans la Pokéball, le Pokémon est réduit en simple énergie, en une bouillie de molécules, comme pour la théorie numéro 2. Ok. Cependant, ce Pokémon ne retrouvera jamais la vie. L'ADN est copié. Le Pokémon est copié. Ah, c'est comme c'est comme genre la téléportation. Par exemple, il y a un Salamèche droit devant vous. Vous prenez une Pokéball, vous le capturez, vous le ressortez. La théorie du coma de la... Non mais je vous ai vu dire la Dream Theory, théorie du coma, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez rien suivi. Non. Là, c'est un copier-coller qu'on fait, mais du coup, c'est un double qu'on crée à chaque fois. Et vous êtes heureux. Ce Salamèche que vous venez de combattre est avec vous. Vous pouvez lui faire des petites caresses, des petites bibouilles et tout, mais c'est un leurre. Ce Salamèche
que vous avez vu juste avant n'existe pas. Son ADN a été copié et le Salamèche a été régénéré. Le Salamèche que vous envoyez au combat n'est pas du tout le même. Il n'est qu'une copie du Salamèche que vous avez voulu avoir. Et à chaque fois que vous rappellerez ce Salamèche, il mourra et une autre réplique se fera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de rapport au temps, puisque ce sera toujours une copie de Salamèche, faite pour vous obéir, Je refuse d'y croire, car c'est horrible. Si c'est vrai, c'est très grave. qui sera créée. Pas besoin de maison dans la Pokéball, puisque dans la Pokéball, en fait, il n'y a rien, à part une copie d'ADN qui enverra un Salamèche, un faux Salamèche, au combat. C'est Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai ça. Ça veut dire qu'ils ont des machines à cloner. Regardez le message là. Juste là, le message de M.C. Ils ont des machines à cloner, qui sont les Pokéballs, mais ils ont jamais réussi à cloner Mew. Mais par contre, tu peux mettre Mew dans une Pokéball, donc tu peux cloner Mew. Théorie invalide. Je n'y crois pas. la seule théorie qui nous permet de savoir comment un Pokémon rentre dans une Pokéball. Oh pardon, Exactement excusez-moi. comme Golé. C'est les émotions. Sauf qu'avec un mécanisme, le Pokémon meurt. C'est le seul moyen de savoir pourquoi un Pokémon nous obéit. Tout simplement parce que c'est une copie faite pour nous obéir. En effet, les Pokémon ne sont plus rien, à part des objets. J'ai Dites-vous cru que c'était dans la vidéo, bah ouais. qu'à chaque fois que J'ai le droit d'avoir une existence propre aussi. vous capturez un Pokémon, vous le tuez. Non, j'y crois pas. Vous le tuez. Non. Vous qui me Non. regardez. Que dire de plus Je pense que certains d'entre vous vont me demander quel est le rapport avec les noix-grumes quant au ball créé de la deuxième génération. Eh bien, on peut penser que le système reste le même qu'une Pokéball de base, mais les noix-grumes servent à créer des spores différents des spores de Golé pour Non, je n'y avoir crois pas. plus de chances de capturer le Pokémon que l'on souhaite. Ça, c'est Par faux. exemple, une ball faite pour capturer des Pokémon plutôt lourds Oui. va avoir un fruit qui va dégager des spores plus susceptibles d'attirer des Pokémon lourds. Ainsi, pour les noix-grumes, le mécanisme ne change rien, ça serait juste les spores ou le produit chimique que dégagent ces fruits lors de la création. Ensuite, je sais que beaucoup se posent cette question, dont moi, donc j'ai médité beaucoup là-dessus. Comment cela se fait qu'une Pokéball puisse attraper de la nourriture? Eh bien, on peut penser que dans un aliment ou un plat ou une nourriture spéciale cuisinée avec un Pokémon, Pardon, tape le micro. l'ADN de ce Pokémon, qui n'est plus que de la nourriture, est transféré dans la Pokéball. Oh Cela expliquerait pourquoi la C'est horrible. Pokéball marche sur de la nourriture mais pas sur des humains. Ensuite, Oula, waouh. Bah, Didi Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais Didi? Bah, il s'est TP? Il s'est simplement TP? Wesh. tout va rentrer dans l'ordre, vous inquiétez pas. Enfin, du moins que quand vous allez arriver à ma propre époque, ça va chier. À la Pokéball égyptienne? Oui. Ni même des téléportations? Oui. Les Pokéballs de la grande aventure? Oui, c'est vrai. Le sujet des Pokéballs est encore loin d'être éclairci, mais ces explications feront partie d'une autre vérité qui choquera plus d'un, moi le premier. Ok. Ok, ils teasent. Oh, il a un Twitter, ça y est, il a le Twitter. Ah, attends. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit les flashbacks ont une signification. Du coup, la signification des flashbacks, c'est la suivante. Ok, donc Didi, il empêche de Nini de faire une vidéo dans un des premiers flashbacks, et du coup, ça explique pourquoi Nini, elle fera ensuite le Pokétrousse 19. Elle finira par faire une vidéo. Oh passe au-dessus de Didi, ça envisage que Oh va essayer de le faire revivre, ok. Didi et Keke parlent de Dialga. Dialga et Palkia ont créé la distorsion du temps et de l'espace qui aura pour conséquence les podcasts de la saison 4 où chaque vérité aura un rapport avec l'époque et le lieu de Didi, ok. Il y avait juste du foreshadowing de partout. Ok, très bien. Très stylé. Oula.
Bruit de Pokéball? Pourquoi? Eh bien, c'est parti. La résurrection des Fluvetins. Pokétrousse épisode 21. Je n'attends même pas, on le lance tout de suite. Tout de suite. Précédemment dans Pokétrousse. Les fées ne font qu'un avec la Ils vont peut-être récupérer les données de Zoroark pour le faire revivre. Ah, je ne dis rien. magie. Désolé Game Freak, Didi est là pour rappeler la vérité. J'ai toujours cru que montrer la vérité était juste, que j'avais la foudre des lecteurs pour une raison. Comme le veut la légende, s'il te plaît, ressuscite-le. L'explosion a créé une distorsion du temps. Je ne suis pas mort, mon cadavre n'est pas là. Ok. Et là, paf, il se TP. Ah oui, c'est épique, c'est génial. Les Fluvetins. Ok. Mais où est-il? Non mais il est où pour de vrai? C'est épique comme le musical, joli rêve ça. Mais ouais, mais... C'est simplement devenu un épisode de chasseur de fantômes de Gus DX hein, pour l'instant. On dirait juste qu'il va dans les lieux hantés que Gus DX visitait. C'est tout. À ce moment-là, je ne savais pas encore où j'étais, ni même pourquoi je me déplaçais entre divers C'est vrai qu'on dirait aussi des décors de noob, c'est vrai. lieux et diverses époques. Je ne me souvenais de rien, mis à part quelques flashs en voyant Dialga, Palkia essayant de me sauver, l'explosion qui ravageait tout ce qu'il y avait autour de moi, et Lydias qui tentait de me sauver. Tout ce que je savais, c'est que j'allais faire un épisode sur cette époque et Avec un ce homme qui essaie lieu de rentrer chez lui, précis belle rêve. pour enrichir mes vérités. Oh waouh, attends. Attendez. Enrichir mes vérités. Le gars là, lui là, c'est le méchant de la saison 1 et de la saison 2. Undertale référence à mes yeux. Non mais c'est vraiment devenu Gus DX? Il y a des milliers d'années, la Ah non, c'est un nouveau gars. ville d'Electis et de Crypteris se sont battus jusqu'à la mort. Alt 236 ou The Great Review ou JLOL ou Grand Corps Malade, c'est vrai. Leurs gardiens respectifs, Elector et Cryptero, se sont battus pour protéger leur peuple. Les deux cités ont été ravagées. Et c'est le plouf. On raconte qu'Elector sommeille encore dans cette rivière. Si tu parviens à libérer Lector, je te dévoilerai les secrets de cette cité. Oula. Ah oui. Comme ça, très bien. Le poulet. Le poulaire. Le poulet électrique. Au revoir Elector. Tu as libéré notre dieu. Je vais te dévoiler les secrets du passé. Ok. Quels sont donc ces secrets? Il y a des milliers d'années, une terrible maladie s'est répandue dans tout le Pokémonde. Une maladie que vous connaissez très bien, puisqu'elle a aussi frappé votre monde. Durant Le coronavirus? Non, trop tôt. le Moyen-Âge, la peste a décimé une bonne partie Ah, la peste, tout simplement la peste. de la population humaine et Pokémon. À nouveau une Les musique plus de... grands À nouveau une musique de Twilight Princess. villages, les plus grandes cités et même les plus grands châteaux n'ont rien pu faire pour stopper cette épidémie.
Dans mon monde comme dans le vôtre, évidemment, il y a des médecins. De ce que vous savez, vous, et vous pouvez aller vérifier sur diverses sources, les médecins qui luttaient contre la peste sont représentés comme ceci, dans les romans, dans les papiers, les OMG SCP référence. documents d'archives et même dans les peintures. Bien évidemment, pour le Pokéfan de base, on dirait Fluvetin. N'ayant pas vraiment de ressources ou de documents quant à l'histoire du Pokémonde, il est intéressant de penser que Fluvetin était une sorte de médecin. Comme dit lors de mon épisode sur le type fée, ce type-là est en rapport avec la magie. Le Pokémonde fonctionnant avec cette magie, le type fée étant le type qui manipule le mieux cette magie, il est fort à parier que ces monstres pouvaient guérir à l'aide de cette magie, une sorte de médecine par la magie. Les Fluvetins étaient donc très proches des humains et étaient donc leurs médecins. Si parmi vous certains doutent sur le fait que ces monstres étaient là depuis le Moyen-Âge et en communion avec les humains, Par le passé, les femmes de la noblesse ne se parfumaient pas mais étaient accompagnées d'un Fluvetin exhalant leur parfum favori. vous pouvez vérifier sur le Pokédex. Tout allait bien malgré quelques maladies que les Fluvetins arrivaient à soigner quand la peste est apparue. Cette maladie était tellement meurtrière que même les Fluvetins n'ont rien pu y faire. Des milliers d'humains succombèrent et les Fluvetins furent touchés par la peste. Enfin, les Pokémon peuvent choper la peste, mais c'est trop triste. Des centaines, peut-être même des milliers de Fluvetins sont décédés en essayant d'aider les humains. C'est à ce Les bébous. moment-là qu'une vérité cachée depuis toujours apparaît aux yeux de tous. Le reste des Fluvetins, cette minorité qui a survécu, essaya de faire revivre leurs compagnons. On sait déjà que Fluvetin a le type fée et qu'il manipule très bien la magie. Il a donc conçu un objet, une cape, un tissu magique capable de réparer un corps sans vie. Non, mais attends, mais là ça sort de nulle part ce que tu racontes, Didi. Les Fluvetins enveloppèrent leurs compagnons Didi, je t'aime, mais là tu inventes. dans des grandes capes, des lourdes capes imprégnées de magie, malheureusement sans résultat. Mais quand la nuit est tombée, un soir de pleine lune, les Fluvetins décédés, enroulés dans leurs capes et à présent dans des cercueils faits pour eux dans un cimetière Pokémon, sont sortis de sous terre. Quoi, c'est Skelenox? Ces Fluvetins morts-vivants sont apparus et ont semé la panique dans tous les villages et les cités, les châteaux du Moyen-Âge Pokémon. Au lieu de représenter la vie, le miracle et la médecine, ils représentaient maintenant l'obscurité, les ténèbres, Ah oui, le c'est néant, Skelenox. Ok. la mort. Ok. Un Fluvetin mort ressemble à peu près à ça. C'est en effet un Pokémon que vous connaissez, un Pokémon du nom de Skelenox, de la 3e génération. Comme argument, ils ont tous les deux un corps qui semble être aussi leur tête, ainsi que 2 bras. Oh, c'est mignon ça. Ils ont tous les deux ce masque qui nous empêche de voir leur propre visage. Skelenox est plus lourd que Fluvetin, bien sûr à cause de ce tissu lourd imprégné de magie. Fluvetin a les yeux rouges et Skelenox possède encore une lueur de vie au fond de l'un de ses orbites qui est rouge. Et ensuite, Les mêmes yeux car ils sont tous les deux rouges. comme dernier argument, Allez, y'a plus rien. ces deux Pokémon se ressemblent considérablement. Fluvetin était donc C'est des boules. C'est juste des boules. un médecin qui était là pour soigner la peste et qui a malheureusement échoué. Son masque fait penser aux médecins, aux docteurs qui ont essayé de soigner cette peste. Skelenox, lui, n'est plus que la mort. Il est la représentation d'une faucheuse. La faucheuse qui est aussi la représentation de la mort et qui apparaît dans beaucoup d'œuvres liées à la peste pour représenter la mort. Skelenox peut lui aussi évoluer. Il évoluera donc en Terraclope. Et pour ressortir 3 mots qu'on trouve dans chacune de ces descriptions du Pokédex, voici le mystère, le néant et le vide. Terraclope n'est rien de plus que la mort elle-même. Mais ça n'a rien à voir avec Fluvetin.
Oh, waouh. Suite à cette énorme tragédie qui a touché presque toute la région de Hoenn, les Fluvetins migrèrent vers une autre région, nommée Kalos. Depuis ce jour, les Skelénox ne vivent qu'à Hoenn pour hanter cette région, et les Fluvetins vivent leur vie à Kalos. Kalos, région où les châteaux ont réussi à survivre au temps. Et du coup, parce que les châteaux, donc c'est vieux comme les médecins de la peste, genre. C'est bancal là. Ah oui, le retour des bilans, let's go. Oh waouh. Attendez, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Didi est devenu violet? Pourquoi est-ce que Didi est devenu le youtubeur Le Règlement? Didi Soulin. Didi Chan-Louis... Didi Je ne sais Chan-Lin-Lin. pas du tout où je suis, mais une chose est sûre, je ne suis pas sur Terre. Les vérités extraterrestres? Mais non. Mais non. Mais c'est super. C'est super. Oh oui. On est presque à la fin. Il nous reste plus que 3 épisodes avant d'avoir terminé. Et c'est là-dessus que je vais faire une toute petite pause pour aller faire pipi. Je reviens tout de suite. YouTube, je vous coupe le pipi, bien sûr. YouTube, n'hésite pas à mettre point d'exclamation pipi dans les commentaires YouTube. Re-YouTube, le pipi est terminé. C'est un super pipi. Tu devrais venir me voir en stream YouTube. Comme, tu louperais pas mes pipis comme ça. Ok. Pocket Rousse, épisode 22. Les extraterrestres. Les extraterrestres, c'est parti. Comment ça, pas de ferré? Bah, pas Léo Ferré pendant le React, mais après on pourra mettre Léo Ferré si vous voulez. J'étais bel et bien sur une nouvelle planète. Une planète C'est la musique de Deoxys. inconnue et Je reconnais la musique. éloignée, peuplée d'extraterrestres. Qu'allais-je donc faire ici? Combien de temps allais-je devoir survivre ici? Alors je me suis dit, autant refaire une nouvelle vidéo. Je me suis mis à observer ces nouvelles espèces. Quand soudain, j'ai découvert un élément clé Ouais. pour une nouvelle vidéo. Dis-nous tout, Didi. Toulouloulou. Très bonne musique de Pokémon, la musique de Deoxys par ailleurs. Lien extraterrestre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le fait qu'il ait mis un filtre par-dessus tout l'épisode, magnifique. Pocket Rousse sur les extraterrestres. Bien que beaucoup d'entre vous se disent à ce moment même de la vidéo où je prononce le mot extraterrestre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les créatures extraterrestres existent dans les jeux vidéo Pokémon et ce, depuis la première génération. Le cas de Mélofée et de Mélodelphe est le plus flagrant. En effet, on nous dit qu'ils viennent de l'espace, d'une autre planète. Le cas le plus flagrant est en effet Netram, qui, lui, est carrément arrivé dans un ovni il y a 50 ans, un ovni qui s'est écrasé en plein désert. Ah oui, donc c'est pas un c'est donc juste pas un Pokémon. C'est tout. Au fil des années, de nombreuses théories ont vu le jour, comme quoi les Pokémon étaient nés d'une apparition d'extraterrestres sur Terre, ou d'un crash d'astéroïdes ou de météorites. Ces théories, bien que très intéressantes, ne seront pas au cœur de cette vidéo. Ok. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous convaincre que Staros et Deoxys sont la même race. Staros et Deoxys sont tous les deux du type Psy. De plus, oui, c'est vrai, je vous ai pas dit que Staros est un extraterrestre. Attends, oui, c'est vrai, on est vraiment très vite passé là-dessus. C'était pas un extraterrestre. J'arrive pas à dire le mot extraterrestre. Staros ne vient pas de la Terre et peu de Pokéfans le savent. Dans Pokémon Stadium, on nous dit qu'il est originaire de CF théorie de la panspermie. Qu'est-ce que tu racontes, Rubignol? Pourquoi tu dis des mots comme ça? C'est bizarre. J'ai pas compris. Jokes on You, c'est un extraterrestre? On va voir ça, l'espace. Dans Rouge-Feu, on nous dit même qu'il vient d'une autre planète. Bon, ok. Staros, Autant pour moi, c'est un extraterrestre. Je connais pas la panspermie, mais de quoi? C'est quoi la panspermie? Arrêtez de dire panspermie. C'est quoi? C'est quoi la panspermie? Je ne connais pas ce terme. a le droit d'étranger en tant qu'extraterrestre aux côtés de Starry, Deoxys, Netram, Mélo. La panspermie, c'est la théorie selon laquelle la vie ne vient pas de Terre. Hein? Ah ouais? Je ne savais pas. Je sais pas, mais dans le doute, je Lika. Il y a écrit sperme dedans, Lika. Super, ça va bien le chat, c'est super. Attends, fais voir. Megastaros, tu as déjà vu Megastaros? À quoi il ressemble Megastaros? Oh. Attendez, quoi? Il a des jambes? Il a des petites gambettes? Megastaros, il a des petites gambettes?
Waouh! Waouh! Oh, je l'aime! Je l'aime beaucoup! Je l'aime beaucoup! Fais voir la description. Ces deux membres supérieurs forment maintenant des bras. Le fait qu'il absorbe un aspect humanoïde peut faire référence au film Le Satellite Mystérieux mettant en scène des aliens ressemblant à des étoiles de mer et prenant la forme d'humains. Ok! Ok! Ces mouvements sont devenus plus humains, on ne sait pas s'il cherche à communiquer ou s'il essaie de remplacer l'humanité. Ah! 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 Oh damn boy! Oh damn boy! Ok! Ok! Fait Mélodelphes et la préévolution de Netram qui est impossible à prononcer. Pour Deoxys, c'est plus un virus extraterrestre qui a muté en une entité qui est devenue par la suite Deoxys. En gros, ça veut dire que nous ne sommes pas sûrs que Deoxys existe en tant qu'entité sur une autre planète, car il a été créé sur Terre à l'aide d'un virus extraterrestre. Donc pas un Pokémon à nouveau. je disais, Staros et Deoxys sont tous les deux de type Psy. De plus, quelque chose qui est très intéressant, ils ont tous les deux un joyau au centre de leur corps. Mais Non, qu'est-ce attends, est-ce qu'il va dire que Staros est un Deoxys? donc ce joyau? Eh bien, il semblerait que ce soit leur cerveau. Staros n'a aucune physionomie propre aux créatures que l'on connaît sur Terre, n'a pas de jambes, n'a pas de bras, n'a pas d'yeux, n'a pas de rien du tout. Et nous pouvons donc penser que ce joyau est en effet soit son cerveau, soit son visage, quelque chose avec quoi il peut ressentir des sensations, des impressions, des émotions. Et puis quand ce joyau est brisé, de toute manière, Staros tombe KO. Donc on peut clairement affirmer que ce joyau, ou cette pierre précieuse, est plus ou moins une enveloppe cérébrale, son cerveau. Pour Deoxys, en revanche, c'est clairement affirmé, sa pierre précieuse est son cerveau. Donc tous les deux sont de type Psy, tous les deux ont un joyau, et tous les deux s'en servent comme cerveau. Vous vous en doutez, ce n'est pas tout. Un dernier argument va clairement relier Staros et Deoxys. L'entrée du Pokédex de Pokémon Noir nous dit de Staros qu'il envoie des signaux radio dans le ciel nocturne. Il est fort à parier que Staros, grâce à des pouvoirs de télépathie, en communication avec l'univers, la voûte céleste, arrive à communiquer avec ses congénères. Pour Deoxys, rien n'est dit dans le Pokédex ou dans les jeux vidéo quant à ces mêmes pouvoirs. Mais dans Oh, on les voit dans le film. le film 7, Le troisième œil, au centre de mon crâne. là où il y a deux Deoxys, appelés communément entité numéro 1 et entité numéro 2, ces deux êtres arrivent à communiquer en créant des aurores boréales dans le ciel nocturne grâce à leurs joyaux. Même type, même joyau, même cerveau, et maintenant le même moyen de communication. Nous pouvons clairement affirmer que Staros et Deoxys sont liés. Ils sont de la même famille. Et si justement ce virus extraterrestre était là à cause de Staros? En effet, Deoxys existe uniquement à cause d'une mutation d'un laser sur ce virus. C'est fou parce que, je vais être honnête avec vous, moi de base, je m'en branle de Pokémon. Enfin non, en vrai, ça m'intéressait quand j'étais gamine, mais aujourd'hui, je m'en branle. Mais là, je suis très investi dans les théories. Hein. Genre, vu que j'aime trop sa série, je suis tellement investi dans les théories. Donc nous pouvons le dire, Deoxys n'existe pas. Ce n'est pas une race à part entière. Nous pouvons penser que ce laser, au contact d'un virus laissé par Staros, a entraîné un Staros bien plus puissant, contracté par le virus qui a carrément changé sa physionomie. Deoxys serait alors un super Staros ou un méga Staros. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux offrir comme explication. Au moment où cette vidéo est mise sur YouTube, Saphir Alpha et Ruby Omega ne sont pas encore sortis. Mais peut-être que ce sont ces prochains jeux qui nous offriront les clés de cette énigme. Ah, bien sûr, avec l'épisode Delta dans Pokémon Rosa. Incroyable l'épisode Delta. Nini! Oh wesh! Nini! Attends, il a été TP chez lui? Attends, quoi? J'étais... Waouh, attendez, en fait, on a 5 minutes de scénario là? On a 5 minutes de scénario? Ok, c'est parti! J'étais enfin de retour chez moi, dans ma maison, vide. Personne n'y était, ni même ma sœur, Nini. Pourtant elle devait habiter là. À quelle époque étais-je? J'ai fait le plein de nourriture, de chewing-gum, je me suis lavé, rasé, et J'aime bien le détail du chewing-gum. finalement, j'ai retrouvé cette veste que je portais lors du premier Pokétrousse.
Laver? Non, bon, vous connaissez pas le chat. Se laver, c'est un truc que des gens font des fois, mais ça, c'est pas intéressant pour vous, vous inquiétez pas. C'est un truc que les normies font, vous avez pas besoin. Vous. Nini, Sors de chez moi. Maintenant! qu'est-ce qui se passe? Quoi? Nini, c'est moi. Tu sors! Maintenant! Comment t'oses revenir ici après tout ce que t'as fait? Non mais de quoi tu me parles là? Nini, mais qu'est-ce qui se Approche passe? pas! Approche pas! Mais c'est moi, je suis ton frère! T'es pas mon frère et tu le seras jamais! Si tu veux la veste, tu la prends, mais tu te casses! Personne veut te voir ici! Quoi? Je voulais juste récupérer ma veste. Mais pourquoi? Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'aime, Nini. Je croyais que t'étais parti dans la forêt des dragons pour tourner une vidéo! Je comprends pas ce que tu me dis. Mais ta gueule, t'as tellement m'offrir alors tu te casses! Je te la rendrai. Dans quel monde étais-je arrivé? Zoroark, elle parlait forcément de Zoroark. Avait-il continué mes vidéos? La forêt des dragons, il fallait que je m'y rende. Je l'ai donc cherché. Il ne fallait absolument pas rester dans cet endroit pendant la nuit. Ça devient une scène du Roi Lion là. Surtout prenez soin de vous, hein, venez sur ma page Facebook, abonnez-vous à la chaîne et... Oh putain! Oui, le ralenti. Oui. Oh oui, la cascade. Je délirais. Cela faisait des jours que j'étais entraîné à travers des voyages spatio-temporels qui me conduisaient peu à peu vers la folie. Ok. La nuit est finalement tombée et je ne me suis pas du tout téléporté à une autre époque. Je me suis dit qu'il fallait que je retrouve Zoroark. Il avait continué mes vidéos et au cas où je repartais une nouvelle fois, il fallait qu'il continue. Qu'est-ce qui se passe, Didi? Dis-nous tout. Tu m'inquiètes là, Didi. Je suis inquiète pour toi. Waouh. J'ai eu peur. Je viens d'avoir peur. Oh waouh. Ok. Oh, hé! Attends. Le Didi que le Zoroark qu'il était en train d'halluciner dans la saison précédente, il est habillé comme le Didi qui n'est pas une hallucination, qui est le vrai Didi qu'on vient de voir arriver. Depuis le début, c'était pas une hallucination, il s'est foutu de sa gueule. Mais quel bâtard! Excusez mon français, mais quel enculé! Lâche-moi. T'as une vidéo à faire, je te rappelle. Mais wesh! Alors quoi, monsieur s'est fait attaquer par des dragons toute la nuit, alors il veut plus faire de vidéos? Ce monde est pourri. Yep. Mais tu sais, j'ai toujours cru que montrer la vérité était juste. Que j'avais la foudre des lecteurs pour une raison. Que j'étais l'élu, quoi. Finalement, Ah, c'est pour ça qu'il mâchait des chewing-gums et qu'il a dit j'ai repris des chewing-gums. je me retrouve mort, avec mes amis explosés dans la forêt, par ta faute. L'autre jour, j'ai vu Articodin. Ça veut rien dire. Et moi, j'y ai vu un signe. Le signe que je devais continuer ce que t'avais commencé. Alors, continue. Laisse-moi me remettre des risques que je prends, ok? Eh, j'ai pris des risques moi aussi. Je suis mort à cause de ça même. Si t'es mort, alors pourquoi t'es là en train de me parler? Je suis pas vraiment mort. Et si je viens te parler, c'est parce que... Ah, il a pas eu le temps de s'expliquer, ok. C'est quoi, c'est qu'il est bugué à travers le temps et l'espace, genre? Où est-ce que je suis maintenant, hein? Nous t'attendions, Didi Chandouidoui. Un Digimon.
c'est un Digimon. Shattered through space and time, très juste ça. Eh bien écoutez, Pokétrousse, avant-dernier épisode, le 23, sur les Digimon. Il est si tard, il est si tard. Et YouTube, sachez qu'à l'heure qu'il est YouTube actuellement, il est 1h30 du matin, d'accord? On est à plus de 9 heures de stream. La vidéo qu'on va regarder là dure 20 minutes, et il y a encore le dernier épisode qui dure 25 minutes. Ok, on en a pour encore 40-45 minutes de réact. Attention, on va les faire. Mais avant ça, je vais faire une toute petite pause pour aller guetter des DM. Parce que je dois peut-être m'organiser pour un truc demain. Du coup, je reviens tout de suite. YouTube, je fais une pause. Re-YouTube, nous revoilà. Nous revoilà. C'est parti. C'est parti. Épisode 23, Digimon. Ok, ça fait plus d'un an que par le biais de spéculations et hypothèses se trouvant sur le Pokéweb, j'essaye de vous montrer la réalité du Pokémon. N'oubliez pas ceci, dans cette émission, je ne certifie absolument pas des théories, je déclare la vérité. J'aime trop qu'ils disent ça. Oh oui, quelle intro de fou! C'est excellent. Digimon, considéré à tort comme une pâle copie de Pokémon, est en fait un monde très intéressant. Cet épisode n'est pas un Digitrousse si vous pensez cela. Nous allons bien en effet parler de Pokémon, mais cette fois-ci dans un panorama plus large. Pokémon et Digimon n'ont rien à voir, mais nous allons faire un petit tour d'horizon pour vous expliquer le concept de Digimon pour ceux qui ne connaissent pas, ou alors pour certifier que cette franchise n'a rien à voir avec Pokémon pour ceux qui la connaissent déjà. Et oui, car Digimon a beaucoup souffert de sa comparaison avec Pokémon et réciproquement. Pokémon est arrivé chez vous avec les versions vertes et rouges en 1996. Dans ces deux versions contiennent à peu près le même jeu sorti sur Game Boy, dont le principe est de collecter des monstres appelés Pokémon pour faire des combats et remplir le Pokédex, qui est une sorte d'encyclopédie sur ces monstres. Le jeu est un RPG où il faut vaincre les divers champions d'arène en faisant gagner des niveaux. Didi, c'est super cool de m'expliquer c'est quoi Pokémon, mais on est à l'avant-dernier épisode de ta série, c'est un poil tard, tu le reconnaîtras. À nos monstres, comme dans beaucoup de jeux vidéo, et les Pokémon peuvent changer d'apparence en gagnant des niveaux. Ça aussi, comme dans beaucoup de jeux. Digimon est arrivé en 1997, quelques mois après Rouge et Vert, sur ce qu'on appelle des Virtual Pets, des espèces de Tamagotchi pour élever des monstres. Je rêve d'avoir un Tamagotchi. Le principe ici n'est pas du tout de collecter plusieurs monstres, ni de vaincre des champions d'arène, ni même de jouer à un RPG. Le principe est tout simplement de s'occuper d'un monstre, comme d'un animal de compagnie. Le monstre en question se verra aussi changer d'apparence en montant de niveau. Digimon est souvent considéré comme une copie de Pokémon à cause de son nom se terminant en Mon. D'ailleurs, Digimon est aussi appelé le deuxième Mon. C'est à croire que rien que le suffixe Mon permet de crier au plagiat. Pokémon est l'abréviation de Pocket Monster qui signifie monstre de poche, et Digimon est l'abréviation de Digital Monster qui signifie monstres digitaux. L'animé de Pokémon nous parlera de Sacha, un jeune homme qui veut capturer tous les monstres comme dans le jeu, ainsi que de vaincre tous les champions d'arène pour devenir le plus puissant de tous les dresseurs. L'animé de Digimon, quant à lui, nous contera les aventures d'élus censés sauver le monde et le Digimonde. Trois grandes notions différencient largement Digimon et Pokémon. La première, c'est que Pokémon se situe dans un monde normal où il est totalement cohérent de voir des créatures coexister avec les humains. Dans Digimon, il y a deux mondes, le monde des humains et le monde des Digimon. Les humains ne connaissent donc pas la présence des Digimon, à part les élus, appelés les Digi-sauveurs. La deuxième notion est que dans Pokémon, les Pokémon sont à voir avec tout ce qui est autour du loisir, pour voyager, faire des combats, apprendre. Mais dans Digimon, c'est pas du tout ça. En effet, il y a une obligation de sauver la planète et le Digimonde.
Il y a toute une destinée, une mission à remplir, un univers à sauver. La dernière notion porte sur les évolutions, appelées en VF Digivolution pour Digimon. Dans Pokémon, il est impensable de voir un Pokémon du stade ultime revenir à son premier stade. Les évolutions dans Pokémon sont comme le schéma d'un bébé qui grandirait jusqu'à l'âge adulte. Cependant, dans Digimon, les évolutions sont là plus comme des auras d'énergie, voire des formes nouvelles, et ils peuvent ainsi revenir à leur level précédent. Notons aussi qu'il y a Globalement, c'est vraiment pas la même chose, quoi. bien plus de possibilités d'évolution dans Digimon que dans Pokémon. Bref, à l'époque, Digimon offrait au public ce que Pokémon n'avait pas pu offrir. Et du coup, dans le lore de Digimon, on fait quoi de Digidix? Allez hop là. Bien que Digimon soit encore populaire au Japon ou en Amérique, la licence a complètement disparu en Europe, ou presque. Le succès imposant de Pokémon n'a pas laissé sa place à Digimon, et de plus, les designs des monstres digitaux n'ont pas plu à une majorité d'Européens. Bon, le monde digital s'essouffle en France à peu près vers sa 3e génération. Cependant, il reste encore beaucoup de fans de Digimon. Dans la 2e génération de Digimon, un monstre a beaucoup été apprécié par les fans. Voici Flamdramon. Il est l'un des Digimon les plus emblématiques et badass de la série. Ouais. Une 3e saison apparaît et le public s'essouffle. À ce même moment, Pokémon commence la 3e génération, avec Ruby et Saphir. À cette période-là, les Pokéfans s'essoufflent aussi. En effet, c'est à partir de la 3e génération Digidi Chandouidoui, excellent ça. que commencent les phrases « La première génération était la meilleure ». Nintendo doit absolument trouver un moyen pour que les fans reviennent vers eux. Beaucoup de Pokéfans ont grandi et estimeront pour toujours que la première génération est la meilleure, que Groudon et Kyogre ne rivalisent même pas avec Mewtwo. Nintendo doit retrouver son public et doit impérativement le faire pour cette 4e génération. Le Pokémon mis en vedette lors de cette 4e génération est Lucario. Et là, beaucoup de rumeurs apparaissent comme quoi Pokémon s'est grandement inspiré de Flamdramon qui avait cartonné dans Digimon. Alors quoi, hommage? Ah oui, non mais c'est l'exact même, attendez. C'est Lucario, c'est simplement Lucario, c'est le même, Alors quoi, hommage? c'est littéralement le même, c'est lui. Clin d'œil, plagiat, Non mais wesh. pure coïncidence? Nous ne le saurons jamais, et les Digifans continuent à dire que le design de certains Pokémon, comme celui-ci par exemple, viennent tout droit de Digimon. Bon, dans mes vidéos, je vais très loin, mais il ne faut pas pousser le bouchon à ce point-là. Après attention, si on me demande, les deux sont pétables de fou. Évidemment. Smash all the way. Évidemment. Il y a beaucoup d'espèces dans Pokémon, beaucoup dans Digimon, et c'est normal qu'il y ait de toutes petites ressemblances. Mais ça, c'était avant X et Y. L'arrivée de X et Y engendra de nombreuses folies à travers les Pokéfans et les Digifans. D'où ce troll qui me fait très rire. Bon, que s'est-il passé dans X et Y? Les méga-évolutions, nom de Dieu! Les méga-évolutions existent dans Digimon depuis des années, depuis la toute première génération. Pour les monstres digitaux, il y a plusieurs stades d'évolution, et la méga-évolution était là depuis le début. Cela nous fait déjà un point. Deuxième point, quand un Pokémon méga évolue, il peut revenir à son ancien stade d'évolution. Exactement comme dans Digimon. Troisième point, les méga Attends, mais c'est vrai que c'est juste un littéral plagiat. évolutions dans Pokémon, que ce soit dans X et Y ou dans l'animé Méga Évolution, on nous dit que ces évolutions sont en rapport avec l'amitié du dresseur et du Pokémon. Tout comme les Digisauveurs et leurs Digimon. Par exemple, Greymon méga évolue quand Tai est en danger et qu'ils ont un lien étroit et fort entre eux. Bon, je rappelle que Digimon est encore très populaire au Japon. Donc, Pokémon emprunte un stade d'évolution à sa franchise rivale. Un stade d'évolution du même nom et qui a les mêmes caractéristiques. Bon, après tout,
peut-être que c'est une coïncidence. Je veux pas mettre de mauvaise foi. Mais, 2 secondes avant, juste pour expliquer quelque chose. Dans la première génération de Pokémon, les 2 monstres qui ont eu le plus de succès, encore aujourd'hui même auprès des fans, ce sont Dracofeu et Tortank. Florizarre est un peu délaissé, et ça c'est depuis toujours. Pourtant je l'aime bien, mais c'est dommage. Surtout Dracofeu et Tortank. Ouais. Dans Digimon, dans la première génération, ce sont surtout Greymon et Garurumon. Donc, Mais là, s'ils sont genre rouge et bleu, s'ils sont vraiment les couleurs les plus mises genre en concurrence dans toutes les trucs de fiction visuelle du monde. Genre là, y a rien. Genre. Point, comme je le disais, voici l'une des évolutions possibles de Garurumon. Voici Zidgreymon. Oui, d'accord, c'est genre un lézard avec un truc sur le dos, ça va, genre. Remarque donc que Garurumon a maintenant un canon sur lui. Tortank méga évolue. Bon. Peut-être grosse coïncidence. 5e point. Greymon a 2 formes. On a Greymon et Black Greymon, qui peuvent tous les deux méga évoluer. Et Dracofeu, pour sa méga évolution, ils lui ont fait 2 versions. Une normale et une noire. Ok, bon là j'avoue c'est peut-être un peu beaucoup. Alors quoi, clin d'œil? Non, il y en a trop. Hommage? Non, Nintendo l'aurait dit. Plagiat? Non, je veux pas crier au plagiat, mais il y a quand même un petit truc qui me dérange là. Digimon se tire de la France car il n'y a pas de succès. Et maintenant que Pokémon emprunte les caractéristiques de Digimon, Pokémon est redevenu à la mode. Et tout le monde bave devant les méga évolutions. Bon, ce qui est marrant, c'est que dans Méga Évolution, l'animé, et dans X et Y, tout le monde se demande mais d'où viennent les méga évolutions, hein? Il y a des scientifiques qui cherchent à savoir d'où ça vient. Maintenant, vous le savez. Alors Platane, arrête tes recherches et viens voir ma vidéo. Bon, ça c'était surtout la petite partie marrante de cette vidéo. Maintenant, on va peut-être passer à la vérité. J'espère que du moins cette première partie vous a fait plaisir et que maintenant plus personne dira que Digimon a copié Pokémon, puisque Pokémon a, d'après ce que je viens de vous dire, quand même plus copié Digimon que l'inverse. Ouais. Bon, passons à la vérité. Vous rappelez-vous de cet épisode qui a été censuré, le soldat virtuel Porygon. Dans cet épisode, Sacha, Ondine et Pierre sont digitalisés dans un monde digital. Ça me fait penser à quelque chose, hein, où vivent des Porygons. Le pitch de base de cet épisode, c'est qu'il y a un virus au centre Pokémon. Les ordis plantent et bug. Sacha et ses amis vont donc être digitalisés pour régler le problème que Porygon fait aux ordinateurs. Cet épisode est à l'origine d'une des plus grandes théories Pokémon. Pokémon n'a pas copié Digimon et Digimon n'a pas non plus copié Pokémon. Ah. Selon cette théorie, ces 2 mondes seraient les mêmes. Ah. Le monde digital serait à l'intérieur du Pokémon. Rappelez-vous, quand vous jouez à Pokémon, vous pouvez stocker vos Pokémon dans un ordinateur. Le PC de Léo par exemple. Dans ce PC, il y a plusieurs boîtes. Les boîtes contenant des terrains, par exemple avec de l'herbe, des rochers, etc., etc. Ces boîtes contiennent toute une partie du Digimonde. Un Pokémon stocké dans une boîte et dans un environnement virtuel, soit le Digimonde. Bon, ça on peut pas le nier, les Pokémon sont bien digitalisés dans un ordinateur. Ouais, j'ai du mal à faire le rapprochement, mais enfin, c'est un peu facile, mais vas-y. Rappelez-vous aussi mon épisode sur les Pokéballs. Aurais-je omis un détail? Quand Sacha attrape Krabby et qu'il a déjà 6 Pokémon avec lui, la Pokéball est digitalisée. En réalité, elle est téléportée au sein du PC du professeur Chen pour qu'il le récupère. Mais c'est encore une preuve que les Pokémon peuvent être digitalisés et téléportés autre part. Et si les Pokémon ne mourraient pas en entrant dans une Pokéball? Et s'ils étaient à l'intérieur du PC? Quand la Pokéball capture un Pokémon ou le rappelle, le Pokémon est digitalisé avec ses compagnons, avec donc nos autres Pokémon qui sont dans le PC. Donc ça se peut que quand vous vous baladez sur votre bicyclette à ON, vos Pokémon sont en train de sauver le monde à l'intérieur de l'ordinateur. Une preuve de... Non,
Non, non. Là, non. Là, c'est là, à nouveau, Didi, tu dis n'importe quoi, je pense. De plus, et que Sacha arrive à avoir son Bulbizarre dans ce monde digitalisé avec Porygon. On a bien là deux mondes. Un monde normal, avec des Pokémon, mais normal, pour la diégèse du jeu, et un monde intérieur, un monde informatique. Un monde informatique où peuvent vivre des monstres. Et si les Digimon étaient là depuis le début, et si Nintendo, depuis le début, avait fait un pacte avec Digimon, et si les deux licences se complétaient depuis le début, certains iront même jusqu'à dire que Porygon, qui en japonais se dit Polygon, est un hommage ou un clin d'œil à Digimon. En effet, ça finit juste... les noms des Digimon se terminent tous par Mon. Agumon, Gabumon, Patamon, etc. Polygon, bon, c'est un peu gros. Mais le fait est Ouais, non, ça se finit par 2 lettres en commun, c'est tout. que Porygon, dans cet épisode, arrive à évoluer autant de fois qu'il le veut, ce qui nous rappelle le panel énorme de digivolutions existantes. Et de plus, quand Porygon se digivolve, il peut redevenir un Porygon normal, ce qui nous fait aussi penser à Digimon. Certains iront même jusqu'à dire que les crises d'épilepsie ne font partie que d'une creepypasta et que cet épisode a été censuré parce que justement, cela avouait que Pokémon avait un lien étroit avec Digimon. À mon avis, ça n'a plus rien à voir. Ce sont des mots au hasard actuellement. ces personnes sont les mêmes qui poussaient le bouchon un peu trop loin, comme je disais tout à l'heure. Oui. Et je n'ai qu'une chose à leur dire, fumer des feuilles de Florizard, c'est bien, mais fumer l'Amsterdamer, c'est mieux. Oh Nini, tu me manques. Ok, le fil rouge, c'est parti. Un peu de les scénario. gars, je viens de finir ma vidéo. Oh oui. Cool, j'espère que tu as bien expliqué tout ce qu'on t'avait dit. Ouais, mais le souci, c'est que je vais plus forcément avoir vraiment de batterie. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir recharger ta caméra dans quelques minutes, dans ton prochain voyage. Tu vas nous quitter. Vous voulez dire que vous savez tout sur moi? Absolument tout. Présent, passé, futur. Nous savons absolument tout, surtout grâce au réseau informatique. Ok, donc mes voyages temporels s'arrêtent maintenant. Je retourne à la maison juste après. Malheureusement non, Didi, je suis désolé. que quelques heures chez toi. Ok, ça c'est une mauvaise nouvelle. Didi, écoute-moi bien. Ton dernier voyage te mènera dans l'autre monde, ce qu'on appelle la zone 51. Ça n'a plus rien à voir, j'adore, je suis trop fan. Allez, direction la zone 51, vas-y. Là-bas, tu trouveras l'ultime vérité. Les gars, Didi disparaît dans moins de 20 secondes. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. J'espère qu'avec cette vidéo, je vais réussir à unir 2 franchises, 2 communautés. Et merci, vous m'avez appris beaucoup de choses. J'espère que mes fans auront appris beaucoup de choses et que ça leur ferait plaisir. Je me suis donc retrouvé une nouvelle fois chez moi. Ok. Cette fois-ci, j'éviterai Nini. Ok. Zoroark avait bel et bien continué mes vidéos et ça marchait. De plus, j'ai réussi à monter toutes mes vidéos que j'avais pu filmer pour cette saison 4. Il fallait absolument que je me lave et que je change de vêtements et j'ai pris ceux de mon père, mort au combat pendant la guerre. Il me donnerait de Toujours plus de lore que drop comme ça, au hasard, je suis chaude. la force. Et ah, il prend les habits de lui du futur, putain, non mais... C'est pas facile d'écrire sur le voyage dans le temps. Non, il a une erreur de question. Après ce qu'il a fait à mon frère. Non, je refuse, c'est trop dangereux. En plus, il était sur le chemin de la rédemption et tout, non. Mais bah, c'est comme ça, Oh, ça change rien, mon opinion. Puis, tu sais, j'ai réussi à capturer un articodin, ça Comment tu l'as eu de nous aider, et puis, bah, je l'ai eu grâce à... Ça fait 10 heures que tu streams? Ouais. Oui, ça fait un bail, oui. Grâce à mon titre de champion de la Ligue. Ma décision est prise. Je vengerai Didi. Oh le toutou. Tu sais, Lydia, il m'a donné un haut. On pourrait s'en servir pour ressusciter Didi. On tue Zoroark et on ressuscite Didi. Ils ont donc tué Zoroark pour rien. Donc on est d'accord. Demain on trouve Zoroark et...
Oh bébou! Le chien, il ramène le peng. Ok, donc direction la zone 51 maintenant, c'est parti. J'ai atterri aux États-Unis d'Amérique. Oui, bien sûr. La zone 51 se trouvait au Nevada. J'avais des milliers de kilomètres à faire. Je me suis fourni une voiture, de l'essence, des vivres, des vêtements, et je suis parti. Ce fut un voyage long et périlleux, mais il fallait que je m'y rende. Alors, c'était ça. Après toutes ces vidéos, toutes ces vérités que je vous ai dévoilées, il y avait quelque chose encore sous mes yeux que je n'avais pas vu. Incroyable, incroyable. Cette zone 51 m'interpellait. Et là, elle n'était plus qu'à quelques kilomètres de moi. Est-ce que c'est une reprise de... C'est une reprise de Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears en fond, on est d'accord, hein? La zone 51 était protégée et sécurisée de tous les côtés. Chaque citoyen voulant s'y rendre pouvait être abattu sans sommation et sans procès. Il devait forcément y avoir quelque chose que l'État gardait secret. Ok. Je suis alors arrivé dans une zone aride, dangereuse. Mais j'ai continué mon chemin. J'ai alors retrouvé un lieu qui m'a interpellé. Oui, c'était bien ici que j'avais fait ma vidéo sur les Pokéballs. Oh wow. Mes voyages dans le temps m'y avaient déjà mené. Il a un chapeau de Texan maintenant. Allez, Wounds de Scratch 21, tellement bien comme chanson sur le raid de la zone 51 il y a quelques années. Attends, mais Scratch 21, c'est pas les Furries? C'est pas le groupe de Furries incroyable là? Qu'allait-il donc se passer alors? Le gouvernement américain offrait-il donc plus de réponses que mon propre monde? Et si depuis le début, cette ultime vérité ne se trouvait pas devant mes propres yeux, mais devant les vôtres? Oh waouh. Si, et bah, c'était juste pour être sûr, j'avais un doute. J'aime trop Scratch 21. Incroyable. Cinéma, absolu cinéma. Je peux rien vous dire de plus que il nous reste simplement un dernier épisode de Pokétrousse à regarder avant d'avoir clôturé cet arc en un stream. On l'a fait en un stream finalement, je pensais pas. En fait, j'aurais peut-être pu le faire sur le stream de samedi prochain, mais au final, on l'a fait en un seul stream. Il ne reste plus qu'un seul épisode à regarder avant d'avoir fini cet arc. WebG Pokétrousse, je kiffais trop, je croyais trop que j'étais fan de Pokémon à cause de ça à l'époque, alors que j'avais jamais vraiment joué, et qu'en vrai les jeux sont mid. Oh putain Braven, je ne savais pas que t'étais fan de Pokétrousse. Si j'avais su, je t'aurais proposé qu'on fasse ce react ensemble, ma star. Car là on vient de s'enchaîner 10 heures de stream à regarder l'intégralité de Pokétrousse, il nous reste le dernier épisode et on a fini. C'est la série de mon enfance, tout simplement. Écoute-moi bien Atomic Braven, j'ai regardé Didi Chandoudoui, il avait moins de 1000 abonnés, d'accord? J'ai connu sa vidéo, merci pour les 1000 abonnés, j'étais là, voilà. Je vais juste faire une toute petite pause pipi pour aller me vider de toute cette pisse qu'il y a dans mon corps. Je reviens tout de suite, et YouTube, vous inquiétez pas, YouTube, je vous cut le pipi. À tout de suite YouTube, à tout de suite YouTube. Après YouTube, c'est parti, on reprend ce tout dernier épisode de Pokétrousse. Épisode 24, également dernier épisode de la saison 4, et également dernier épisode en date de Pokétrousse. C'est parti. Pokétrousse 24, Yoshi, Red, La Mort, Bulbizarre et Tadmorve. Cet épisode est dédié à Proto Mario, sans qui la bonne humeur face à une communauté difficile ne m'aurait pas convaincu de continuer Pokétrousse. Oula. Léomon il ressemble à Stan, incroyable ça. Oui, dernier épisode de Pokétrousse, jusqu'à la suite que je vais réaliser, bien sûr.
Waouh. Waouh, ça m'a réveillé. Didi Chandudoui, ouais, c'est mon nom, et ça c'est ma gueule, enfin il y a 2 ans. Je vis dans un monde peuplé de créatures légendaires et doté de pouvoirs extraordinaires. Mon but, rétablir la vérité de ma planète en vidéo, adaptée en jeu dans votre monde sous le titre Pokémon. Accompagné au départ que de ma sœur et de mon chien, ma communauté s'est lentement agrandie. Mais à peine le 2e épisode tourné qu'un homme prétendant être le Didi du futur venait me dire de tout arrêter. Que dans mon futur, les choses avaient pris trop d'ampleur et qu'il me fallait arrêter au plus vite. À la fin de l'épisode 6, je remballais ma caméra pour tout arrêter. Quelques mois plus tard, Nini et Keke sont venus m'encourager pour continuer. Je ne pouvais laisser mon projet en suspens. Ignorant les conseils de mon futur, je tournais l'épisode 7 quand un électeur me foudroya. Plus tard, je me découvris une capacité à contrôler l'électricité. Finalement, le Didi du futur revint et s'avéra n'être qu'une illusion projetée par un Zoroark obéissant aux ordres de Nintendo. 6 autres épisodes de Pokétrousse ont vu le jour sous le nom de saison 2, et c'est dans une ultime bataille que je fus transporté dans le passé, conséquence des attaques de Dialga et Palkia ainsi que de la destruction de Vol. Pourquoi au début vous avez dit que Keke s'appelle Sissi? En fait, non, j'ai confondu Keke et Sissi parce que c'est les 2 autres comédiens et potes de Didi Chandoudouis. Sissi, c'est le nom du comédien qui jouait le méchant russe. Torb. Alors je me réveillais dans un terrain aride dont la seule motivation pour survivre était de réaliser une 3e saison à mon projet. Dans le même temps, Zoroark avait pris conscience de ses actes, porté par le symbole d'Articodin, tout comme j'avais été guidé par Elector. Son dresseur étant mort, il avançait progressivement vers le chemin de la rédemption, puisque tout le monde me croyait mort. De plus, j'ai délivré Elector de son sommeil plusieurs siècles avant en lui redonnant ses pouvoirs. La boucle était bouclée. Ce que je pensais être la saison 3 de Pokétrousse était en fait la 4e. Zoroark avait repris mon émission en gardant l'illusion de mon corps. Nous réalisions en parallèle des épisodes à des siècles de distance. Mais voulant venger ma pseudo-mort, Keke et Nini expulsèrent Zoroark dans votre monde, monde dans lequel un monstre ne peut vivre. Alors que je retrouvais petit à petit le chemin vers ma propre époque, ma sœur décida d'utiliser Ho-Oh, monstre phénix et créateur des réincarnations, pour me ressusciter. C'est alors que j'arrivais vers eux, heureux d'être de retour. Cependant, j'avais des années d'avance sur eux. J'étais devenu, pour eux, le Didi du futur. Mais où avais-je passé toutes ces années ? Dans l'une des zones les plus protégées et secrètes de votre monde, la zone 51. Ça sort de nulle part, j'adore. Ouais, c'est sympa, mais en fait, on fait quoi là? Alors en fait, je t'explique. J'ai vraiment un super projet. Ouais. Alors, tu vois cette forêt? Ouais. Eh ben, je vais faire une vidéo ici et ça va s'appeler Pokétrousse. Ouais. Ça pète? Franchement, ça pète. En fait, c'est un projet que j'ai. Je vais essayer de faire une sorte de communauté où en fait, je vais dire des vérités sur notre monde. Tu vois, genre que Mimitos, eh ben, il doit évoluer en Papillusion, tu vois. Ouais, enfin ça me paraît un peu évident. Mais non, parce que Enfin, tu vois, en gros, ça sera sur le YouTube parallèle de l'autre monde. Parce que les gens, ils sont pas au courant. Pour eux, Chenipan, Chrysacier, et là, Papillusion, tu vois, c'est... Ouais. Donc si je leur dis la vérité, tu sais, il peut y avoir une sorte de communauté et tout. C'est un projet qui me plaît trop. Ouais, c'est pas mal, oui. Ouais. Ouais, c'est marrant. Donc en fait, ça s'appellerait Pokétrousse, ou la vérité trousse, tu vois. Ouais. Et en fait, ça ferait comme une série, je sais pas, en 5 épisodes, en 10 épisodes, peut-être plus, on sait pas... comment on sera dans 2 ans, tu vois. Ouais. Mais il y a une putain de grosse communauté avec des abonnés avec qui j'échange. Ouais, c'est pas mal ça. Bah ouais. Bah ouais. Oui, enfin c'est bien tout ça, mais c'est quoi le rapport avec moi? Bah en fait, toi tu filmerais, ça te tente pas? Ah ouais. Ah ouais, si. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc en fait, le truc, c'est que je sais pas, dans 2 ans, tu sais, j'ai créé vraiment un groupe de fans qui s'entraident, qui échangent sur des théories, plein de choses comme ça. Tu vois, ce serait trop bien. Ouais. Je suis trop motivé, moi. Ouais, bah oui, moi aussi, mais je te suffis plus? Hein? LOL. Ok. Oui, par contre, ouais. tu me feras plaisir, t'enlèveras cette casquette parce que t'as vraiment, mais vraiment l'air d'un gland avec. Ah, regarde, pizza, tu la poses là. Voilà, elle est bien là. Franchement, enfin, tu vois, j'aimerais bien faire un truc sur les ratatas plus tard. Je sais pas, non. On en reparlera. Donc voilà, donc on va tourner. Donc ici, là, ça me semble bien, peut-être un peu plus loin là-bas. Et donc Ouais, ça va s'appeler Le Destin de Chenipan. Ça sera que l'épisode 1. Franchement, je suis sur un bon truc là. Non, mais je pense que c'est super cool.
Par contre, fais gaffe parce que YouTube, tu t'exposes et tout. Enfin, c'est chaud. Après, il peut y avoir des kikous, tu sais, des gens qui t'en foutent plein la gueule, qui sont pas contents de ce que tu dis et tout. Enfin, Bah, je pense fais pas. gaffe, quoi. Enfin, il y en a qui aiment pas mon travail, sûrement, mais je pense que ça sera dans la bonne ambiance. Enfin, au moins, tu diras pas que je t'aurais pas prévenu. Hein. Bah, je peux rien vous dire de plus que j'ai pleuré. Voilà. sur cette intro, en mode flashback d'avant le premier épisode, j'ai pleuré. Derrière mes lunettes de soleil, j'ai juste pleuré. C'est trop beau. Ça me touche sincèrement. Voilà. C'est tout, ça me touche. Mais c'est trop beau! C'est l'émission de mon enfance. Moi, je regardais ça au collège et c'était un mec comme moi, tu vois. C'était un mec qui avait sa petite passion sur son jeu vidéo et il a fait son émission et il y a plein de gens qui ont kiffé. Il a trop kiffé, c'est juste trop beau. Voilà, c'est tout. Moi, je regardais ça avec mes copains, c'était trop bien, genre. C'était notre émission de con dont on parlait dans la cour de récré, on était trop fans et c'est tout, genre, c'est trop beau. Voilà. Ça me touche. Allez, on continue. Avec une grosse boule dans la gorge, c'est parti. T'avais raison. De quoi? Qu'est-ce qui a changé depuis? Tout, rien. Je sais pas, avant, je faisais 10 vues par jour. Tu sais, t'es vachement heureux, Tiens, tu fais 10 vues par jour, tu reçois un message par semaine et tu lis le message, t'échanges avec les gens, c'est bon, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que t'as l'impression de créer ta propre communauté. Mais le principe, c'est pas que je devienne célèbre ou quoi que ce soit, hein, c'est de faire quelque chose qui plaît aux gens et en aucun cas que moi je plaise aux gens. Et au début, il y a vraiment ce sentiment de créer quelque chose de fort. Puis voilà, aujourd'hui, je fais 10 000 vues en 1 heure. Les choses perdent leur valeur, quoi. Ouais. Quelque chose a changé. Tu reçois des messages parfois pour t'insulter ou pour te harceler. Il y a des gens qui tu sais, qui aiment pas ton travail, c'est tout à fait normal, il en faut. Et puis, des fois, t'en as qui font des super critiques bon pour courage, t'aider à avancer. bon rétablissement. Voilà. En fait, YouTube, c'est comme une clope. Tu fumes, tu prends une taf parce que t'aimes ça, ça te fait du bien. Tu reprends de la nicotine, alors tu sais pertinemment que ça bousille ton corps. Voilà. YouTube, tu fais tes vidéos parce que t'aimes ça et tu sais pertinemment que ça bousille ta passion. C'est fini. Et tu te rappelles, il y a 2 ans, tu m'avais parlé d'un truc de 5 petites théories là. Tu pourrais me la montrer. Tu sais, c'était la période où t'étais bien, ou par rapport à YouTube, tout ça. Ça te ferait du bien de revoir ça. Oh, ça devient Feldu. Ah oui, j'ai pas précisé. Le dernier épisode de Pocket Rousse, c'est accessoirement le premier épisode de 5 théories. Bonjour à tous et bienvenue dans PokéTube, l'émission YouTube sur Pokémon. C'est quelle année ça déjà? Ça c'est 2015, ouais c'est ça, 2015. 2015. Pocket Rousse aura pris 2 ans. Premier épisode de Pocket Rousse en 2013, en mai 2013, dernier épisode en 2015. Février 2015, donc début. Et vous voyez la police d'écriture Hacker, c'est le nom de cette police d'écriture qui arrive et qui sera la police d'écriture type de 5 théories. Bonjour à tous et bienvenue dans PokéTube, l'émission YouTube sur Pokémon. Le principe ici est de vous révéler des faits réels qui pour vous ne sont pas encore des faits réels, mais vous apprendrez ça par la suite. Quoi, c'est déjà trop complexe pour toi? Imagine ce que ça sera à l'épisode 30. Lol. Alors tout le monde redevenons sérieux un peu. Est-ce que vous connaissez Pokémon? En réalité, je me dis que si vous avez cliqué sur PokéTube, c'est pas par hasard, mais ne sait-on jamais. Mais est-ce que vous connaissez Yoshi? Eh bien, selon le premier fait réel que je vais vous relater, Yoshi est en réalité un Pokémon. Yoshi, c'est quoi pour vous? C'est le prénom de cette petite créature? Eh bien non! Yoshi est en fait le nom de l'espèce et non de l'individu. Oui, c'est exactement comme les Pokémon. Prenez par exemple Pikachu. Pikachu est le nom que l'on donne à cette petite créature, mais aussi à toute sa race. Voici donc le premier point commun entre Yoshi et les Pokémon. Deuxièmement, regardons un peu les œufs de Yoshi. Si vous êtes un réel fan de Pokémon, vous l'avez donc déjà remarqué. On reconnaît tellement l'âme de ce qui va devenir 5 théories par la suite avec toutes ces théories de cons qui font aucun sens mais qui sont juste gauleries. Ça me touche profondément.
expliquer. Les œufs des Pokémon et les œufs des Yoshi sont rigoureusement semblables. Vous allez crier coïncidence, mais attendez. Les gens qui rigolent, je me sens moins seul. Pokétube commence bien. Vous connaissez les Shiny? Les Shiny, ce sont des Pokémon qui ont une toute petite anomalie qui a pour conséquence de changer la couleur de leur peau. Tout comme les espèces Pokémon, Yoshi possède plusieurs couleurs. Enfin, l'espèce des Yoshi. Cela nous fait quand même 3 éléments clés. Quatrièmement, mais quelle est la différence entre un Pokémon et un animal? Ben, ils ont des super pouvoirs. Bien vu Jean-Claude. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Un chien par exemple il fait wouf wouf et un chat il fait miaou. Mais un Pokémon il dit son nom. Plus que dire son nom, il dit en réalité le nom de son espèce. Pikachu fait Pikachu. Ratata fait Ratata. Et les Pokémon ne savent pas dire autre chose. Eh bien la seule chose que l'on connaît du langage de Yoshi c'est... Ouais, il ne sait dire que son nom, que le nom de son espèce. Yoshi... C'est pas vrai, il fait aussi... Yoshi est donc un véritable Pokémon. Vous êtes convaincus ou pas? Je vous sens un peu douteux. Allez les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour le 2e épisode de Pokétube. Bienvenue dans ce 2e épisode mes abonnés. Je n'ai aucun abonné. Enfin si, j'en ai un. Mais je sais que c'est toi mamie, alors hein. Aujourd'hui on va parler des papas. Vous savez Red, le personnage principal de la saga Pokémon. Trop stylé. Rouge, bleu et jaune. Il est trop stylé. On sait qu'il a une maman, mais on ne sait pas s'il a un papa. Et c'est pareil pour Sacha. Mais je vous vois venir, Red et Sacha n'ont rien en commun et ils ne sont pas du tout la même personne. Mais l'animé de Pokémon est une adaptation du jeu vidéo, donc on peut penser que Sacha est un peu inspiré de Red. Et que donc Red et Sacha ont quelques similitudes. Ça me paraît logique, mais si vous trouvez que je pousse déjà le bouchon trop loin, qu'est-ce que vous faites là? Bon, le père de Sacha, le père de Red, il peut être mort. Eh bien, non. Dans Pokémon Rouge et Bleu, on a bien ce texte extrêmement explicite qui montre bien que le père de Red est donc toujours en vie. Selon les dires de producteurs de la série animée, le père de Sacha est bel et bien en vie et poursuit son long voyage comme Sacha pour devenir un maître Pokémon. Il y a déjà eu plein de théories sur le père de Sacha, vous les connaissez. Et donc on ne va revenir dessus. Bon, il y a même eu des théories comme quoi Red était en fait le père de Sacha. Et que donc le Sacha de Pikachu qui est ultra puissant est justement le Pikachu de Red. Mais si on prend en compte les dires de la mère de Sacha qui dit que son père a mis 4 jours pour arriver à Jadiel, et qu'on prend... En vrai, il parle beaucoup de l'animé pour un mec qui est censé le détester. Moi je pense qu'en vrai il aime bien l'animé et que c'était un peu un poseur. Pokémon Origins comme source fiable, Red n'a pas mis 4 jours pour arriver à Jadiel. Donc, qu'a dit de plus la mère de Sacha? Eh bien, elle lui a dit que son père était myope. Si vous êtes myope, tout bon docteur vous conseillera donc de porter des lunettes. Donc vous pouvez vous lancer sur la piste que le père de Sacha a des lunettes. Et que si Sacha est inspiré de Red, le père de Red a donc des lunettes. Pour l'instant, c'est cohérent. Si le père de Red est donc en plein voyage Pokémon, c'est qu'il connaît plein de choses sur Pokémon. Ça serait effectivement quelqu'un qui s'y connaît vachement en stratégie, qui serait là pour nous donner des conseils. Et on peut se dire que s'il aime réellement son fils, il est peut-être là depuis le début à le surveiller. C'est peut-être bien un personnage que vous aviez sous les yeux depuis le début. Depuis le début, oui. Un mec à lunettes qui s'y connaît vachement dans Pokémon et qui surveille Red à chaque entrée d'arène pour lui donner des conseils. Mais non! Et voilà, j'ai fait mon boulot, et c'est donc à vous de contester ce que je viens de vous dire, ou alors apporter d'autres arguments en faveur de cette théorie. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 3 de Pokétube. La mort, waouh, direct la mort. C'est parti. Bienvenue à toi, Pokéfan innocent. Ça va bien tout le monde? Alors je sais pas si c'est pareil dans votre monde, mais en tout cas dans le mien on a des religions. Les religions ce sont des croyances. C'est les pires théories, je suis fan, mais oui, c'est trop, genre, c'est, je pense très sincèrement la meilleure manière de clôturer la série en faisant des théories de cons qui juste ressemblent à ce qu'était l'émission à l'origine. Tu sais, c'est vraiment genre autour du cercle, tu vois, en mode... Et c'est une très belle transition vers son émission d'après, que sera 5 théories, où c'est vraiment en mode, tu sais quoi, et on va pas s'emmerder, il y a des gens qui font très très bien de la vraie théorie vraiment intéressante, nous on va faire du divertissement, et c'est ok de fou. C'est une très belle vocation de se dire, je veux faire du divertissement, c'est magnifique. Premier degré, c'est, ça me touche. Où plusieurs personnes vont mettre leur foi à l'intérieur. C'est aussi cette religion qui va nous permettre d'affronter la mort, en nous proposant une idée par exemple de paradis. Mais toutes les religions ne fonctionnent pas pareil. Par exemple, il y en a qui prient plusieurs dieux comme enseignement de valeur, tandis que certains préfèrent aduler un dieu unique. Mais bien évidemment, ces croyances ne font pas bon ménage avec la science. Car même si un bon nombre de religions nous disent que Dieu a créé l'homme sur Terre, les scientifiques se mettent d'accord pour dire que Mew est l'ancêtre général, l'ancêtre de toutes les espèces des Pokémon et des humains sur Terre. Mais les humains et les
les Pokémon? Est-ce qu'ils vont au paradis rejoindre le Seigneur Dieu en parcourant divers sites ou même des forums sur votre monde? J'ai vu qu'il y en avait certains qui doutaient que les Pokémon pouvaient mourir. Eh bien regardez ça, ce sont plein de tombes. Des tombes que l'on trouve à la tour de l'avant-ville, des tombes de Pokémon. Les Pokémon peuvent mourir? Ouais, en effet, mais ce que vous ne savez pas, c'est que... Est-ce que Zoruark peut mourir? Que les humains, en revanche, ne peuvent mourir. Tandis qu'une religion monothéiste va nous dire qu'on va rejoindre Arceus au paradis, d'autres religions nous indiquaient déjà une forme de... réincarnation, voilà, c'est ça. Eh bien, les scientifiques commencent réellement à penser que c'est du sérieux. Je vous donne une petite liste de Pokémon, des Pokémon qui vont nous montrer qu'ils étaient bien humains avant. Dans tous ces Pokémon que je viens de vous montrer, on... J'étais peut-être trop jeune, trop con, mais je sais que j'avais mis un moment à me rendre compte que Sanctuary c'était du pur divertissement sans sérieux. Bah après un peu la même, hein, mais pareil, j'étais excessivement jeune aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, je suis en mode bah oui, c'était évidemment du divertissement, genre... Mais c'est ok. C'est ok de fou, tu vois. On a bien une idée que ce sont des Pokémon anciens, des réincarnations d'hommes plutôt anciens. Parce que oui, les hommes pouvaient mourir. Nous sommes en 2012 et vous ne connaissez pas encore X et Y. X et Y, ce sont... J'ai les mêmes Warmer, Meadow, sache-le. Gay. Tu es gay. Homosexuel, Atomic Braven. Gay. Deux jeux qui vont arriver et vous allez apprendre qu'il y a eu en réalité une grosse guerre il y a bien des années. Suite à cette guerre, aucun humain ne peut mourir. Cela explique bien évidemment l'âge de Sacha. Il est loin d'être dans le coma, en réalité il est immortel, comme la plupart d'entre nous. Enfin, pas vous, nous. Enfin, ceux de mon monde. Dans le passé, quand un homme mourait, il se réincarnait en Pokémon. Et si un Pokémon meurt, par contre, il meurt vraiment. Je veux absolument me réincarner en Pokémon, d'accord? D'accord? Je veux me réincarner en Rattata. Mon rêve. Ou en Lucario. Oh, en Zoruark. Je veux trop me réincarner en Zoruark. Oh, je veux me réincarner en Zoruark. Tout simplement. La totalité des Pokémon est en fait des hommes réincarnés. C'est pourquoi que dans vos... Braven qui dit « Je veux me réincarner en Aquali 2.3 ». Jeux vidéo préférés par exemple? Ouais, on parle toujours de Pokémon. Il n'y a pas par exemple de cimetière humain. Mais il y a des cimetières de Pokémon où les hommes vont fréquemment donner des hommages parce que les Pokémon en question étaient justement des proches à eux qui se sont réincarnés. Ça explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Allez, ciao tout le monde et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 4. Bulbizarre. Bulbizarre. Vous entendez ces oiseaux? Vous entendez cette nature? Ces petites brindilles. La nature, c'est magique et c'est extraordinairement bien foutu. C'est si bien foutu que pour vous, c'est carrément normal de voir ça. Bulbizarre, un reptile qui pourtant a un bulbe sur son dos. Et si je vous disais que Bulbizarre à l'origine n'est pas du tout comme cela? Évidemment, Nintendo a découvert uniquement ce Bulbizarre et en a fait carrément une espèce principale. Alors qu'en réalité, Bulbizarre, c'est... Ouais, ça ressemble exactement à ça. Mais que fout un reptile avec un bulbe sur le dos? Et si je vous disais que la fusion entre Pokémon, qui normalement n'existe qu'à Unis, existe à Kanto, et ce depuis des millénaires. Le bulbe sur ce reptile est quand même une plante énigmatique. Et dans le Pokédex, qui est décrit comme une plante énigmatique? Et si ce bulbe, que vous croyez depuis le début être une partie intégrante de Bulbizarre, était en réalité Mystère? Quoi? C'est pas du tout con, ça semble même logique. Il a trop fumé la Mystère, lui, ou quoi? Hein? Allez, vous l'avez? La Mystère, l'herbe, quoi. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez, la blague? La blague, c'est la drogue. Vous savez, l'herbe, la ganja. Pardon, il est tard, je craque. Regardez ses feuilles ainsi que la composition du bulbe de Bulbizarre. Dans le Pokédex, il est dit que Misterbe évite tout contact avec le soleil, ce qui explique pourquoi il se cache. Mais il est aussi dit qu'il cherche un sol fertile pour puiser de l'énergie. Oui, la Marie-Jeanne, exactement. Quoi ce changement de couleur dégueu? Bon, j'aurai toujours des couleurs dégueu, un son dégueu, mais ça, va falloir s'y habituer. On peut se demander, mais qu'est-ce que ces deux Pokémon foutent ensemble? Eh bien, les deux Pokémon ont quelque chose à gagner de cette fusion. D'ailleurs, ils sont loin d'être incompatibles puisque les deux sont de type plante-poison. Il y a des sceptiques parmi vous, et ça, j'en doute pas une seconde. C'est un bulbe, rien de plus. Eh bien, je vais vous laisser 2 secondes avec les stats d'évolution de Bulbizarre et de Misterbe. Oui. Oh. Oui, oui. Ah oui. Fleur, fleur. Ok. Grosse fleur. Ah oui. Peut-être un truc, tu tiens. Oui, tous les deux, grosses fleurs. Je suis désolé, mais là, c'est les mêmes feuilles.
convaincu? D'ailleurs, pour petite anecdote de ces deux Pokémon fusionnés, dans l'animé, il y a eu une private joke des réalisateurs. Bulbizarre, qui est donc bien une fusion avec Rafflesia, a été donc l'un des premiers Pokémon que l'on connaît à avoir fusionné. Et bien dans l'animé, se sont amusés avec ça dans cet épisode avec Phantominus, qui crée une illusion d'un Florizarre qui fusionne avec un Tortank. Les réalisateurs de cet épisode savaient pertinemment la vérité entre Florizarre et Rafflesia. Et ils se sont donc amusés à fusionner Florizarre, qui est à la fois du gros fanservice, mais aussi une vérité implicite. C'est un peu sombre, je vais déplacer la caméra. Vous savez, tout ce que je dis et tout ce que je m'apprête à vous dire dans cette longue série qu'est Pokétube, eh ben tout est devant vos yeux. Et je suis sûr que vous pouvez deviner des choses par vous-même. Et c'est pourquoi j'ai réellement l'intention de créer une forte communauté. Mais en attendant, mamie, t'es la seule à t'être abonnée. Donc bah bisous à toi, mamie. Je t'enverrai un message, enfin une carte postale envoyée par un roucoule. Mamie, oui, justement, je parlais de toi là. Enfin, je parlais pour toi. Non mais je sais qu'il est tard, je rentre. Bébou Et... Bébou Chandouidoui. Mais oui, promis, à cette heure-là, je passe pas par les grandes routes. De toute manière, en ville, à cette heure-là, il y a plein de tas de morves. Et Dieu sait que je déteste les tas de morves. Quoi? Mais quelle transition de fou furieux! Mamie avait raison, je suis tombé sur des tas de morves. Les tas de morves sont très dangereux. Déjà, ils sont du type poison. Je crois que je suis vraiment empoisonné là. Vous savez, le type poison est quand même un type à part. On peut souvent se demander comment certains Pokémon sont arrivés à exister ou comment ils ont été créés. Bon, dans certains cas, comme Abo ou Arbok, ce sont des serpents, donc ouais, type poison. Éclairage pro, non mais son éclairage est incroyable. D'accord, tout est incroyable. Mais une récente étude scientifique, approuvée quand même par pas mal de gens, a déclaré que Tadmorph était en réalité un métamorphe. Et ça a fait un peu polémique partout dans mon monde, mais la réalité est que déjà, Métamorph a été créé au manoir Pokémon. Et Métamorph a été créé au départ pour être un clone de Mew. Et si ça n'a pas été dit dans vos jeux, j'en suis réellement désolé, je pense que je ferai un épisode plus tard sur le fait que Métamorph est un clone de Mew. Dans le manoir Pokémon, ils ont fait plein d'expériences pour réussir à faire un réel clone. Métamorph a été le premier clone créé et c'était un clone raté. Et c'est plus tard qu'est apparu Mewtwo, le clone parfait entre guillemets. Tadmorph, un métamorphe, oui, c'est vraiment un fait réel. Déjà, Tadmorph se trouve au manoir Pokémon, là où justement on trouve des métamorphes. D'ailleurs, un mélo-fait réel. On nous dit bien dans le Pokédex que Tadmorph a été créé à cause de Rayon X. Rayon X, expérience, il semble bien que Tadmorph soit en réalité un autre Pokémon qui a été transformé. Une sorte de mutation d'un rayon, un peu comme Deoxys. C'est pourquoi j'ai un peu peur de cette blessure, Puis, vous savez quoi, j'arrête. Je fais mon drôle là, Pokétube, tout ça, mais je vais arrêter cette série. Je vais faire autre chose. Quelque chose du genre Pokétruth. Truth, la vérité, parce que c'est peut-être pas votre vérité, c'est la réalité de mon monde. Vous savez, j'ai réellement envie de créer une communauté, mais je vais créer une autre émission, quelque chose de plus fort, de plus sérieux. Je vais réellement me lancer sur YouTube. Et oui, j'aurai toujours une qualité de merde. Je n'ai en effet pas les moyens de me payer une grosse caméra. J'aurai toujours un son de merde, toujours pour les mêmes raisons. Et oui, je me fais de la lumière avec mon portable. Et si vous comptez gueuler ou protester ça, eh bien dégagez maintenant. Je suis là pour me faire plaisir, pour m'amuser, faire des vidéos parce que j'aime ça. En allant sur YouTube, vous savez pertinemment que vous n'êtes pas à la télé et que vous aurez affaire à des amateurs. Je vous parle sincèrement. J'étais pas bien. J'étais réellement pas bien, il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'étais dépressif et faut que je me remette à vivre. Réellement. Faire des vidéos, c'est le meilleur moyen pour moi de m'éclater, de m'amuser, de rigoler. Et j'espère qu'avec cette série, qu'avec YouTube, je vais pouvoir échanger, discuter avec des gens. Parce que j'ai réellement envie de ça. J'ai réellement besoin de ça. Donc, je sais pas si un jour vous verrez ces 5 théories, mais si vous les voyez un jour sur YouTube, c'est que j'ai décidé de m'éclater, que j'ai décidé de vivre. Si vous les voyez, c'est que j'ai réellement réussi à revivre grâce à vous. Et je sais qu'il y a des cons, je sais qu'il y aura toujours des cons sur YouTube, mais au cas où un jour vous verrez cette vidéo, eh bien, je tiens à vous dire merci. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Donc voilà, faut vraiment que je me mette à ce projet. Pokétrouth. Je vais peut-être demander à ma sœur, je sais pas, de filmer, de créer quelque chose vraiment. Donc voilà, je sais pas si je me re-regarde dans quelques années, mais je sais pas, Didi, souris, Didi, vie, je vous aime tous, sincèrement. Et le meilleur moyen de guérir, c'est rire. On se retrouve donc la prochaine fois pour l'épisode 1 de Pokétrouth. Bébou. Ça me touche. Ça me touche. Fais pas croire qu'il y a que la communauté qui a changé.
Il s'est passé quoi dans la zone 51? Quand t'es revenu, tu nous as dit que tu venais du futur parce que t'avais passé des années dans la zone 51. J'ai accepté ton silence pendant des semaines, pendant des mois, Didi. Il y a quelque chose qui t'a changé, quelque chose qui t'a bouleversé là-bas. Maintenant, faut que tu me dises, faut que tu me parles. Nini, c'est inutile d'en parler. Didi! Dis, t'as pas le droit de te casser comme ça. Tu peux pas faire ça, ça fait des mois qu'on t'attend. J'ai pas envie d'en parler. Tu me parles maintenant, dis-moi tout, putain! C'est inutile, ok? Tu dis que tout a changé, mais c'est toi qui as changé. Tu me parles plus, je suis ta sœur, putain! Réponds-moi! Ok. En vrai, Nini joue vraiment bien, genre. Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé? Tout ça, en fait? Didi? Non mais je t'entends pas, là! Wesh. La boîte de FNAF. Let's go. Let's go. Bah ouais, t'es bien réveillé du con. Tu te rappelles de moi? Et ouais. Ah. Ok. C'est la fin. Et comme à chaque saison, un petit message. Ayant commencé cette saison sur la guerre, ce fut aussi 6 épisodes de guerre avec mes abonnés. Ouais, il a mal vécu cette saison. La chaîne commençant à prendre assez d'ampleur, il est évident qu'elle peut attirer des coups. Je suis désolé de l'irrégularité de la sortie des épisodes de cette saison 4, mais j'avais besoin de savoir... Ah, j'ai pas vu ce qu'il avait dit. Mais j'avais besoin de savoir de ce que j'allais faire de ma série. Malgré des théories de plus en plus folles, je suis très heureux de la voie dans laquelle Poketrousse a chaviré et fier de cette saison qui est de loin la plus réussie à mes yeux. J'espère que les soucis sur la chaîne ne vous ont pas causé de soucis et j'espère de tout mon cœur que ma communauté en reste intacte. Dans cette saison 4 était la dernière comme dit dans l'épisode 19, mais il est clair qu'une majorité d'entre vous m'a remotivé pour continuer vers une saison 5. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'était Poketrousse. C'était Poketrousse. C'était la dernière saison de Poketrousse. Car malgré ce qu'il a annoncé, donc le 20 février 2015, il annonce qu'il y aura bel et bien une saison 5 de Poketrousse. Nous sommes actuellement le dimanche 8 mars 2026. Il n'y a toujours pas de saison 5. Mais quelle série de fous furieux. Ça a bercé mon enfance. Ça a simplement bercé mon enfance. Cinéma. Absolute cinéma. Ça se termine par le retour de Didi Zoruark, qui est encore en vie. Ça se termine sur un gros plot twist. Qu'est-ce qui s'est passé dans la zone 51 ? On ne saura jamais. Et c'est la meilleure série du monde. C'est ma web série préférée. Je vous en avais déjà parlé dans le Wokedex sur Medoli et à d'autres reprises en stream, j'en ai déjà parlé. Mais la première fois que j'ai vraiment fait un projet artistique de ma vie, c'était une web série que j'avais tournée avec mon meilleur ami du collège, qui était très fan de Poketrousse. On regardait ensemble, on était là avant les 1000 abonnés ensemble avec notre petit groupe de potes. Et on avait commencé à écrire, à réaliser et à monter une saison 5 de Poketrousse. On a contacté Didi Chandoudoui à l'époque, et on a pu même le rencontrer IRL lors d'une convention, précisément, pour lui demander si c'était ok de faire ça. Non seulement il nous a dit que c'était ok, mais en plus que ça le hypait de fou. Bon, le projet, on l'a fait au collège, il est jamais sorti, mais moi il est toujours dans ma tête, hein. Je le ferai un jour, je m'en fous, je le ferai. Cette série, elle a trop marqué ma vie. C'est trop beau. J'en ai parlé en long, en large et en travers, à travers tout le réac, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais il y a un côté tellement sincère dans Poketrousse de Didi Chandoudoui. Je sais pas, les rushs du collège, je les ai plus, mais mon pote les a, faut que... Je vais demander qu'il me les envoie quand on se recaptera, il me filera ça. Mais je les montrerai pas en stream. J'ai demandé à mon pote, il était pas chaud, et c'est ok. C'est absolument ok, c'est un projet qui était commun à nous deux.
Et je comprends qu'il ait pas envie qu'on voit sa gueule du collège et qu'il soit un peu en mode c'est notre projet perso. Je capte à 100%, c'est un projet collectif. Je pense que si je refais le truc qu'il est pas trop déter, je ferai ça de mon côté. C'est fine aussi. On verra bien, je sais pas. Mais ouais. Mais ouais. La sincérité de Pocket Rousse, l'honnêteté, la naïveté aussi d'une certaine manière, ce qui est vachement mis en avant dans ce dernier épisode, le côté de il a fait ça de manière très très naïve, ça me touche énormément. C'est quelque chose que encore à ce jour je trouve d'une beauté incroyable, d'une profondeur incroyable aussi. Genre c'est trop bien, l'écriture est vraiment bien. Genre les comédiens ils sont à fond et ils sont pas très bons pour la plupart, évidemment qu'ils sont pas très bons. Parce que c'est juste des potes qui ont fait leur petite série ensemble, et c'est beau en vrai, genre. Les créations naïves, elles ont une manière de toucher ouf. Ouais, oui. Genre, je suis pleine d'émotions là actuellement, je suis tout ému, j'ai une boule dans la gorge, enfin... Genre juste, c'est trop bien. C'est un charme de dingue que j'avais ressenti à l'époque, alors j'étais pas du tout fan de l'univers de Pokémon. Moi j'étais un peu fan de Pokémon, mais j'étais pas non plus une fan hardcore, et tu vois, pareil, la série m'avait profondément touché dès l'époque. Tout est vraiment cool. Tout est vraiment juste cool dans cette série. J'ai rien à rajouter. Pocket Rousse, c'est trop bien. Didi, je sais pas si jamais, je sais pas à quel point tu googles ton nom sur internet, ou si jamais ça finit dans tes recos et que tu finis par regarder tout ce react, ça m'étonnerait. Mais si jamais tu tombes par là, Didi, je peux que te remercier profondément pour ce que t'as fait. Je peux que te remercier profondément pour cette œuvre d'art, qu'encore aujourd'hui, je pense être très sincèrement une œuvre d'art qu'est Pocket Rousse. Parce que c'est grâce à toi que mon métier, c'est aujourd'hui de faire des trucs sur internet. La première fois que j'ai fait quelque chose, c'était une web-série. Une web-série de fiction, qui était une suite de ta série, parce que ta série, elle m'a touché, elle m'a aidé à grandir, elle m'a aidé dans des moments où j'étais triste, où j'étais seul, où j'étais juste une pauvre petite marginale au fin fond de la cour de récré du collège, qui se faisait un peu harceler par ses potes, enfin pas par ses potes, pardon, par les gens, qui étaient bizarres, qui avaient des goûts bizarres, qui passaient ma vie sur ma DS, sur mon ordi, à rien faire de mes journées. Bah j'ai vu ta série, ça m'a inspiré, ça m'a touché, et j'ai fait des trucs. Et aujourd'hui, je continue de faire des trucs, et c'est trop beau. Donc Didi, si jamais tu vois ça, merci beaucoup. Du fond du cœur, merci beaucoup. J'espère avoir pu vous transmettre cet amour que j'ai pour cette série. Et s'il y a bien une chose que je veux que vous reteniez de tout ce react, c'est que si vous avez envie de faire un truc, faites un truc. Qu'on se mette bien d'accord. La première saison de Pocket Rousse, et en vrai, globalement, ça va mieux à partir de la saison 3 et surtout à partir de la saison 4. Mais globalement, c'est nul. Si tu prends ça purement de critères objectifs, la saison 1 de Pocket Rousse, c'est nul. Le son est pourri, les vidéos sont pas bien rythmées, la caméra est excessivement floue, les théories qui te sont présentées, elles sont bancales au mieux. Et alors, c'est quand même d'une beauté extrêmement profonde. J'adore la saison 1 de Pocket Rousse autant que la saison 4. Et j'aimerais tellement être capable de faire quelque chose comme la saison 1 de Pocket Rousse. Et j'aspire à faire des choses comme la saison 1 de Pocket Rousse, comme la saison 2, comme la saison 3, comme la saison 4, comme tous ces gens qui ont juste pris leur caméra, qui ont juste pris leur téléphone, qui avaient un micro de con, voire pas de micro, et contentés de faire des trucs sur internet parce que c'est trop beau, parce qu'il n'existe pas de mauvaises œuvres quand tu les fais avec cette sincérité-là. Vous avez envie de faire des trucs, faites des trucs. C'est deep du fait de son existence. Ouais, je suis assez d'accord. C'est parce que la saison 1 existe que l'ensemble a autant de charme. Également, ouais. Mais même s'il y avait que la saison 1, elle me toucherait, en vrai. Mais oui, je suis quand même d'accord que la saison 1 permet aussi de rendre le tout encore mieux. Ce sera nul au début, mais n'ayez pas peur. Faut faire des trucs nuls pour faire des trucs bien plus tard. Également. Mais je rajouterais que même vos trucs nuls, ils sont bien. Même vos trucs nuls, ils sont bien. Parce que si vous le faites avec le cœur, si vous le faites avec cette sincérité, c'est forcément bien. Si ça se voit que vous avez pris du plaisir, comme on voit que Didi Chandoudou, il a pris du plaisir au travers de cette série, c'est bien, c'est tout. Donc voilà, retenez qu'une seule chose de Pocket Rousse. Si vous avez envie de faire, bah faites. YouTube, j'espère que vous avez kiffé sur YouTube, vous aussi sur Twitch, cet arc Pocket Rousse. Je vous dis des bisous YouTube. Le pouce, le commentaire, abonne-toi, mets la cloche, tout ça. Viens me voir en stream. C'est des moments comme ça qui sont très cool à voir en stream, même si là il est excessivement tard. On est à plus de 10h, quasiment à 10h30 de stream, c'est terrible. Mais c'était super, c'était très émouvant pour moi, c'est un stream important aussi pour moi de regarder ça, j'ai adoré. Donc bah je sais pas, YouTube, je te fais des bisous. Ciao YouTube, à la prochaine.